Le live commence? Eh bien oui. Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc, je vais d'abord commencer par deux trois informations plus ou moins, on va dire, essentielles ou pas trop. Ça dépendait comment vous voyez les choses, mais voilà. Donc déjà, de un, là aujourd'hui, je fais, pas aujourd'hui, mais cette semaine, depuis mercredi, je fais, on va dire, des premières à une heure successive. D'abord à midi, à 13h, à 14h, etc. Je reprends plus ou moins un certain rythme, mais aussi je termine de publier, on va dire, certaines vidéos qui étaient là depuis un moment mais que je ne l'ai pas publié aussi parce qu'on est là, on est, je vais dire, en fin octobre, là on est au début novembre et en début de semaine, on était, la semaine dernière, on était encore en octobre, et il y avait des vidéos que j'avais encore, donc je les avais dit, des anciennes vidéos, on va dire, que j'avais déjà publiées, que j'avais montées exprès pour pouvoir les remettre sur YouTube et après les mettre en non répertorié pour éviter que des vidéos, on va dire, plus ou moins, mes premières vidéos ne soient pas en public parce que après, si les gens s'amusent à regarder mes anciennes vidéos, alors ce que je fais maintenant, c'est clairement mieux, ben, il y a un contraste qui se fera et j'ai pas trop envie, on va dire, de d'avoir ça. Déjà à l'époque, même déjà en soi, à l'époque, j'avais un peu honte. Mais là, je vais pas dire que j'ai pas honte, c'est juste que j'ai pas forcément envie que l'ancienne image que j'ai, elle soit véhiculée à travers les gens. Donc, du coup, ben, voilà. Deuxième chose que j'ai à dire, ben, la dernière fois, j'ai déjà fait un live Instagram, mais je l'ai supprimé parce que je l'ai fait un peu en longueur. Nouveau décor, vous pouvez voir. D'un côté, un peu tout ce qui est Dragon Ball avec manga et figurines. À droite, on a les comics avec en haut, mais là on voit pas bien parce qu'il y a la canette de Captain America, mais là il y a la figurine de Carnage. Et pour terminer, tout ce qui est au niveau rangement, oui, tout ce qui est rangement et affichage, tout ce qui est concernant le genre. Et on va y avoir quelques petites photos supplémentaires qui vont se faire sur Instagram parce que ça fait depuis un moment que je ne suis plus actif. Donc déjà, de un, je vais dire, je sais pas si on voit très bien la Black Goku qui est, non, voilà, qui est là, ça fait un peu bizarre de voir dans le reflet. Et elle va avoir, on va dire, une figurine qui va bien en face d'elle, le Trunks que j'ai commandé au Maroc qui saute avec son épée et je la reçois, on va dire, demain. Elle est là aujourd'hui, mais je pense que qu'y aller la réceptionner donc du coup demain. Donc demain, ben, soit demain, soit dimanche, attendez-vous à une vidéo sur Instagram et après qui sera rediffusée dans très peu de temps sur YouTube. Donc du coup, ben, les deux se feront l'une va très bien en face de l'autre. Et après, il y aura ensuite deux autres photos non, celle-ci c'est une vidéo et deux autres photos qui va y avoir. Il y en a une qui aurait pu être faite depuis très très longtemps, mais l'autre ça va être mes deux derniers gros comics. Absolute Carnage qui est juste là et Ultimate Spider-Man, je sais pas si on voit très bien. Non, on la voit pas bien du tout, vu que la caméra, je l'ai pas mal positionnée. Attendez, je vais mettre un peu mieux autrement la caméra. Voilà, et voilà. On le voit quand même un peu moins, on le voit toujours, mais on le voit, mais très peu. Le comics là, bleu, noir là, Ultimate Spider-Man. Les deux gros, comme j'ai déjà dit lors du dernier discutant de août ou de septembre, je sais plus c'était quand le dernier que j'ai fait, mais là il y a un grand moment entre les deux, donc je vous ferai une photo avec ces deux grands comics. Et la photo que j'ai dû faire il y a bien très très longtemps, c'est quand je me suis acheté la PS4 édition limitée de Spider-Man. Quand le jeu était sorti, donc du coup, ben, vous montrer, on va dire, la PS4 et les deux jeux Spider-Man, vu que là, il n'y a encore rien à dire qui est. Certes, il y a on a juste un petit teaser pour le prochain, mais voilà. Là, cesse le bavardage, cesse le bavardage là, et passer la petite intro un peu, je vais dire introductive, la vidéo un peu informative. Donc du coup maintenant on va commencer et comme ce nom de live l'indique qui sera sur YouTube, c'est quel mois d'octobre extraordinaire, ou je sais pas comment je vais le dire, mais en tout cas ce mois d'octobre il était vraiment génial de A à Z, autant sur le plan personnel ou autant avec, ben, je vais dire avec vous, ou autant avec tout ce qui était ben, film tout simplement, parce que j'ai même aussi à me dire, quand j'ai dit avec vous, ben, en soi c'est tout le contraire, ce mois d'octobre j'étais un peu à la largue, dire à la ramasse pour répondre à vos commentaires, donc du coup vous étonnez pas si comme d'habitude j'ai pris un peu plus de temps pour vous répondre en commentaire YouTube et tout, puis après il y en a certains qui ont souvent aussi l'habitude aussi dans certaines vidéos Gulli aussi de dire toujours merci merci, donc à force je sais même plus quoi dire, et aussi les trucs qui me dérangent comme j'ai déjà dit mais que je réponds pas forcément par message et c'est un petit peu chiant, je ne dirai jamais l'origine de mes vidéos ou d'où je trouve les vidéos YouTube parce que sinon si je l'origine ben je vais faire un peu, je peux pas dire pas casser, mais ça perdra dire un petit peu en valeur, alors que là, je veux dire que mes sources sont plus ou moins anonymes, même s'il y en a certaines que je reprends sur certaines chaînes YouTube et qu'il y en a certaines qui reconnaissent et qu'après, genre,
quand ils m'écrivent en commentaire, je leur demande si ça les dérange pas, mais en général, j'évite en dire de citer mes sources, mais là, je m'étale un petit peu trop. Donc du coup, ce mois d'octobre, il se résume pour moi, on va dire, sur deux trucs principaux, Mourir peut attendre et Venom 2. Autant il y a d'autres choses vraiment qui ont marqué le mois aussi d'octobre, mais c'est ces deux films-là qui vraiment m'ont fait kiffer ce mois d'octobre. Parce que je pense, comme pour vous, si vous attendez le dernier James Bond avec impatience, qu'il était reporté à de maintes reprises. Et surtout le truc, on va dire, comme j'ai déjà dit à plus de reprises, moi que le Covid, la seule chose qui m'a énervé au début du Covid, c'était que le confinement a commencé le 16 ou 15 mars à quelque chose dans le genre. Il y a 2 semaines près, il y avait l'avant-première pour voir, de pouvoir mourir peut attendre. Et en plus, sachant que c'était le dernier film de Daniel Craig, purée, je me suis dit, oh putain, ça va être génial de voir l'acteur pour son dernier film en tant que James Bond et tout. Ah non, t'as le Covid qui est passé par là, bim, certes, il y avait une avant-première à Londres, mais l'avant-première elle est réservée directement en une journée. Et donc du coup, bah, nous, je veux dire, nous, dire oui, les avant-premières qui avaient du coup à Monaco qui coûtait 2000 € ou à Paris qui était un peu plus raisonnable. Donc, quand je dis un peu plus raisonnable, après ça reste quand même cher, je crois que c'est 30 ou 50 € pour une place. Donc voilà, après le terme de raisonnable à plus d'une fois, comme j'ai dit, ça correspond à, on va dire, à ce qu'on a, on va dire, comme, je veux dire, comme possibilité, comme tarif, comme revenu tout simplement. Donc voilà. Alors, en soi, ça, j'étais un petit peu dégoûté. Certes, j'ai vu le film, mais le fait, on va dire, dans l'initiative de base, bah, j'étais en soi dégoûté, mais je pense que d'ici quelques années, j'aurai peut-être l'occasion de voir Daniel Craig, pas forcément encore on va dire, dans sa jeunesse, un petit peu comme sa jeunesse, comme on était dans les James Bond, mais de toute façon, je me dis toujours, je vais pas dire qu'il ne t'entraîne à rien, mais plutôt pas l'inverse, plutôt. C'est, si c'est pas maintenant, ça va l'être plus tard, ou je sais plus comment. Ah oui, mieux vaut tard que jamais. Et c'est ça vraiment que j'espère vraiment avec pas mal de choses au niveau des chanteurs et acteurs que j'espère, mais ça, je vous avais déjà dit déjà que je rêve depuis bientôt 3 4 ans de faire une sorte, on va dire, de faire une sorte de poster un peu à la façon The Amazing Spider-Man 2 avec pas mal de choses et après que ça se converge et que cette convergence là, ça soit une photo avec la plupart de mes amis et aussi des gens, on va dire, qui comptent et tout et avec toutes les photos, on va dire, qui sont à dire ouais, aux extrémités, ben, soit il y a des photos avec des chanteurs, chanteuses, acteurs et tout. Et j'avais déjà planifié un truc, mais là, ça va être un peu compliqué avec tout ce qui est Covid et tout. Et après aussi, j'ai pas forcément aussi le taille, vu que j'ai pas de revenus et que j'ai souvent que de l'argent en poche. Donc, j'avais prévu que de base, on va dire, de voir Daniel Craig. Après, de voir en 2022, normalement, quand était censé sortir Thor 4. Love and Thunder qui est du coup repoussé en 2023 et tout. Donc voilà, j'avais une petite imagination, mais d'une petite imagination, j'avais une petite projection, mais voilà. Donc finalement parler, revenons sérieusement par rapport au début octobre. Parce que vraiment, le 6 octobre, j'attendais encore une fois pour être sûr vraiment que ça soit pas repoussé. Parce que, comme j'avais dit, ça fait depuis de nombreuses reprises qu'il était censé, il était reporté. Donc je me suis dit, oulala, là là, ça va être sûr que c'est vraiment ce mois d'octobre là où il va pas y avoir je vais dire de repoussage qui va pas être repoussé. Ben non. Et en soi, j'ai envie de dire génial. Vraiment. Parce que là, ça commençait vraiment, excusez-moi de la vulgarité, ça commençait vraiment à faire chier. Toute la plupart des films et séries de 2020 sont sorties, dire ça, qui ont été repoussées et tout. Dire, je pense plus ce film parce que j'ai pas 3% que les séries ont été repoussées, mais tous les films de 2020 ont été quasiment presque sortis en 2021 et tout. Et bah, en soi, ça me faisait bizarre parce que tout ce qui était sorti avant et après James Bond, je les avais vus, mais James Bond, ben non, je l'avais pas forcément vu, donc ça me faisait bizarre et chiant aussi en même temps parce que ça fait bizarre parce que tu te dis, j'ai vu les films qui étaient sortis après le mois d'avril 2020 parce que je crois que James Bond est censé sortir le, le 3, le 3 ou le 4 avril 2020 de base et qu'au final après ben, tous les autres films qui l'ont suivi comme Godzilla contre Kong et tout sont sortis donc c'est un exemple parmi tant d'autres mais la plupart des films qui sont sortis après ben, étaient sortis et même aussi avant donc ça faisait tout drôle que tout était sorti en 2020 mais pas ce film là et c'est pour ça que d'une part ben, j'attendais vraiment avec impatience et même aussi même en l'ayant vu ce film j'ai envie de dire bordel de merde qui a été génial de A après aussi je l'ai vu avec, on va dire, deux personnes qui ont regardé les précédents James Bond. Et moi, je regardais uniquement que ceux de Daniel Craig. Donc pour moi, fan de Daniel Craig, le James Bond était génial. Mais pour les deux autres, il était quand même génial, mais ils avaient deux points de vue différents. L'un aimait quand même bien Daniel Craig, donc du coup, ben, ça lui convenait, même si après il y avait cette part d'humanité. Et la personne, on va dire, qui est un peu plus critique par rapport à ça, disait que certes, c'était bien, mais le côté trop humain, ben, c'était pas trop
typique d'un James Bond. Un James Bond, c'est plus un personnage, on va dire, d'espion et tout, à l'anglaise. Et Daniel Craig, il le représente, je vais pas dire pas, pas très bien, mais ça se détache, Daniel Craig se détache du James Bond original. Après aussi, certes, maintenant il y a plus d'effets spéciaux, mais après, non seulement en dehors des effets spéciaux et tout, bah, le James Bond là, apparemment, comme j'ai dit, s'éloigne, on va dire, de ce qu'est James Bond de base. Après, comme j'ai pas vu les précédents, je ne peux juger, mais de ce que j'ai vu, moi, l'acteur de Daniel Craig, je le surkiffe. Je l'adore par-dessus tout. Vraiment, il joue bien et tout. Après, moi, on va dire, il m'en faut peu, on va dire, pour que je sois d'accord pour un truc. Donc, on m'a demandé à quelque chose que je sois critique, ben, j'allais dire, c'est peu fondé. Je peux pas être vraiment critique de base. Même, il y a pas mal de films qu'on soit que oui, je n'arrive pas à être critique. Je suis uniquement critique que sur les choses que je n'aime pas. Et ouais, ouais, quand je dis ouais, ouais, c'est ça, j'arrive pas forcément à être trop critique. Après, le seul truc en termes de critique que je suis et que je vais parler après dans les 5 ou 10 minutes qui vont suivre, c'est Venom 2, comme d'habitude. Vous comprenez en dehors de quoi je parlais si on parle de critique par rapport à ce film. Donc, j'aime Bond vraiment, comme j'ai déjà dit, ben, on voit déjà plus de tranches de vie que dans le dernier de Spectre, qui était pour moi déjà une tuerie, je veux dire une tuerie, qui était déjà génial et tout. Et après aussi, je vais pas dire qu'il casse les codes, mais en soi, quand on parle au précédent, déjà il est le plus long déjà de la saga, alors que je l'ai même pas trouvé respectivement plus long. En plus, t'as l'action, je vais pas dire l'action, t'es imprégné dans l'histoire, tu te fies au personnage sur l'ensemble du film de A à Z. Donc du coup, bah, moi je me suis pris dans le film, j'ai regardé deux fois. Les deux fois, on va dire, je me suis pris, dire, j'avais beau mon foutre la durée du film, je n'ai pas vu vraiment le temps passer, autant pour, je vais même pas dire pour d'autres films, mais après, en soi, des fois, je trouve que c'est un peu dérangeant à l'avance quand tu sais la durée d'un film, parce qu'après, tu vas avoir un jugement propre sur ça, parce que là, d'avance, quand tu regardes le film, tu vas dire putain, il va durer trop longtemps, ou à l'inverse, Venom 2 qui dure qu'1h30, j'ai envie de dire, de base, ne jugez pas forcément un film avant de le regarder par rapport au niveau de sa durée, et même de moi de base, en dehors de ces deux films-là, on va dire qu'ils sont à l'extrême opposé. Ben, en soi, moi, je me fie jamais, plus ou moins déjà de base, sur les critiques pour Venom 2, et autant dire sur Venom tout court parce que déjà les deux films se font lâcher de tous les côtés et encore moins sur les durées. Là, ces deux films là, c'est les deux seuls plus ou moins que je sais leur durée, et même aussi pour le prochain No Way Home qui va sortir à la fin de l'année. Je crois que c'est le film de Spider-Man qui dure le plus longtemps, mais après j'ai pas forcément envie de savoir le nombre d'heures ou de minutes qui va durer et tout, mais en parlant de No Way Home je parlerai plus tard, mais il a une nouvelle affiche dont j'en parlerai. Donc à chaque fois je m'éloigne du sujet principal, mais vraiment ben, là, je vais faire peut-être une critique du dernier James Bond en 5 minutes. De toute façon, comme il y a pas mal de choses à parler aujourd'hui, je vais essayer de faire un sujet en 5 ou 10 minutes au grand max pour éviter que le live dure plus d'une heure comme la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'avais fait un live presque d'1h20 et le principe, c'est pas que les lives durent plus d'1h20. Pardon, excusez-moi, il y avait juste une mouche qui se met sur mon trépied. Donc, du coup, ben, en soi, comme j'ai dit déjà, ben, en soi, tu t'identifies vraiment au film et tout. Je veux dire, comme tout film, tu t'y attaches et tout, vraiment, pour moi, après ça aussi, après ça dépend de la sensibilité de toute personne, mais pour moi, c'est la première fois que j'ai vraiment pleuré devant un film. La première fois quand je l'ai vu, j'étais en famille, je vais pas dire pas, je me suis retenu, mais j'ai commencé à voir les larmes quand même qui commençaient à avoir, mais quand je l'ai vu la deuxième fois tout seul, vraiment, les passages émouvants, j'ai vraiment pleuré. Et de toute façon, en soi, quand je parle en général, je fais des critiques, ben, je vais spoiler, ben là, je vais spoiler dans 3, 2, 1. Quittez tout de suite la vidéo si vous voulez pas être plus spoilé de Mourir peut attendre et les autres films et tout ce qui va suivre. La mort de James Bond, putain. Déjà, de 1, c'est jamais vu, et la mise en scène, même si elle peut être bête ou mise rapidement et tout, comme il accepte son destin et tout, autant j'étais déjà choqué déjà et blessé quand j'étais petit, quand j'avais vu la mort d'Harry Osborn dans Spider-Man 3 quand il se fait trancher le milieu par son planeur qui m'avait déjà touché, mais autant là, on a atteint un sommet, c'est un sac, vous voyez, j'ai pas le mot. Ça est, dire c'est plus ou moins la plus belle et la plus intensive des morts. Je sais pas forcément comment dire, mais autant d'un côté, la mort, elle est bien amenée, mais autant d'un côté, ça te fait dire, oh putain, dire, tout ça, ça t'a amené à que James Bond se sacrifie et tout. Vraiment, c'était. Pour moi, je trouve vraiment que ce film, vraiment, il était
intense, même si il n'a pas acté tout le temps, mais à la fin tu ressens vraiment l'impact du film, dire l'impact, de la chose plus ou moins qu'il n'y a pas d'autre moyen et tu te dis putain non, il y a un autre moyen et quand tu vois comment ça se déroule et tout, t'as envie de dire putain non, oh là. Alors vraiment ça m'a vraiment touché quand je l'ai vu le 10 octobre, la semaine, je vous dis clairement, la semaine qui suivait, certes c'est un personnage fictif, mais autant genre, je ne m'attache pas forcément trop à des choses comme ça, même aussi pour tout ce qui est Dragon Ball et Spider-Man et tout, je m'attache quand même certes au perso, mais loin d'imaginer presque comme un vrai proche et tout, mais là c'était presque comme voilà, vraiment d'une vraie personne, vraiment ça m'a vraiment touché à mort, vraiment que ça soit en plus je savais que c'était le dernier film de Daniel Craig, mais que ça se termine comme ça, je pense comme de nombreuses personnes, on s'y attendait pas vraiment du tout, et ouais, ça m'a vraiment beaucoup touché, et comme je disais que c'est vraiment le film qui m'a fait vraiment que j'ai pleuré, dire ça, j'ai pleuré, dire j'ai pas dire j'ai pleuré, j'ai versé des larmes de tristesse, mais pleurer au cinéma, ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, moi qui ai jamais pleuré devant un film, et avoir ce sentiment-là pour son James Bond, vraiment, c'est vraiment inattendu. C'est pour ça que je vous dis déjà d'une part que plus ou moins ce film, déjà, je ne vais pas dire sur l'ordinaire, mais ce film, déjà, j'attends déjà beaucoup. Et ce qu'il y en est, ben, il est d'avant, il est vraiment génial de A à Z. Et à chaque fois, quand il y a un nouveau film dans Deuxième Monde, à chaque fois, je dis que c'est le meilleur et tout. Après aussi, les deux derniers que j'ai vus, bah, c'était uniquement que Spectre et celui-là, du coup, vu que avant, je les ai juste connus à partir de Skyfall, mais en soi, après, ce que j'ai aussi à nombreuses reprises dire, c'est que tout film, ce qui fait la force d'un Casino Royale ne fait pas la force d'un Mourir peut attendre. Le début de James Bond est quasiment différent des derniers, donc dire que par exemple Casino Royale est peut-être le meilleur, ça, je peux pas forcément dire le contraire, même si déjà en termes d'intensité de tout, le film il est, je pense, sur nombreux points meilleur que Mourir peut attendre, même si après ils n'ont pas la même vocation à être la même chose, et comme j'ai dit à de nombreuses reprises, ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit à l'instant, ce qui fait la force d'un Casino Royale fait pas la force d'un Spectre ou Mourir peut attendre, ou même aussi, clairement, ce qui fait la force, par exemple, pour certains qui savent faire un peu grasser dedans, la force d'un Jurassic Park 3 ou d'un Spider-Man 3 ne fait pas la force d'un Jurassic Park 1 ou d'un Spider-Man 1 tout court, tout simplement. Et ben, ce que je dis ça parce que j'aime bien les deux, on va dire, saga de films respectivement, les films 3, on va dire, à chaque fois c'est bizarre de dire ça comme ça, mais parce que ces deux films se font lâcher et tout, voilà. Mais on va encore une fois revenir à James Bond, je m'éparpille un petit peu. Non mais c'est vraiment ce film, il est génial sur tous les points, vraiment. Et après aussi, le seul truc plus ou moins que je trouve qui est un petit peu dommage, c'est le temps, c'est comment sont exploités certains personnages. Il y en a certains qui sont vraiment très bien exploités. Vraiment ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment la vraie surprise du film parce que autant en général, on voit toujours dans son bureau à parler avec James Bond et tout, et le voir un peu plus qu'en dehors de son bureau, dire d'une fois dans un moment dans la rue ou voir un peu plus au cœur de l'action, on va dire ça c'était bien pour une fois parce que je trouvais que depuis on va dire que la femme, je sais plus comment c'est M aussi je crois, on la voyait un peu plus on va dire, en action quand il y avait des problèmes et tout, pas uniquement que dans un bureau, et je trouve que ça va dire c'était au jeune. Après ce qui est vraiment saoulant, c'est pour Anna le nom de l'actrice, pour Paloma ou autant pour Safine, je trouve que respectivement ils auraient mérité bien plus vraiment dire de passage à l'écran parce que elle joue bien je vais pas dire elle joue bien son rôle, mais elle pouvait être bien plus longtemps mise sur le long de l'action, sur le feu de l'action. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire, pas loin que pas 5 minutes, et vraiment c'est dommage. En plus, elle a un potentiel énorme, il y aura un potentiel énorme, autant en termes d'actrice ou autant en termes de rôle qu'elle a joué dans le film. Je trouve que c'est clairement dommage, on l'a mis vite de côté. Alors, je ne veux pas dire que Naomi, après, il y a beaucoup de. J'ai vu des critiques où Naomi, elle n'est pas vraiment une vraie 007, qu'elle n'interne pas le vrai James Bond et le 007 et tout. Mais moi, je suis pas forcément dans cette critique-là. Je trouve quand même qu'elle faisait bien, on va dire, son rôle, certes pas de 007 comme on pourrait. Je vais pas dire, c'est pas dire pas que j'y crois pas, mais de toute façon, ça se voyait déjà à l'avant, déjà que quand elle disait au début qu'elle avait son code de 007, je me disais de toute façon, ça va être du trop petit. James Bond, il va le revoir et tout, donc ça, je n'y croyais pas une seule seconde, mais dire plus ou moins le rôle qu'elle avait, c'était comme, je veux pas dire qu'il était inintéressant comme certains pouvaient le dire, mais pour moi je trouve qu'il était bien quand même amené, même
même si autant Paloma on la voyait pas souvent à l'écran, je me disais, je trouve que dans ce film-là on met un peu plus, je ne vais pas dire les femmes en avant, de toute façon, on se trouve de toute façon un James Bond sans femme n'est pas un James Bond, mais on soit à dire qu'ils sont un peu plus, je dirais motifs qui sont un peu plus combattants, mais ça en soi, ça on peut pas retirer ça au film et tout, et c'est plus ou moins l'aspect un peu plus dynamique de Paloma qui était plus cool, je veux dire, que Naomi, parce que même aussi ce que je trouve un petit peu dommage à de nombreuses reprises dans le film, et après ça dépend de ce que je dis à de nombreuses, mais en fait, c'est l'utilisation dire des armes parce que des fois, dans certains moments avec les armes, tu ressens l'intensité et d'autres moments, tu ne les ressens pas. Quand ils tirent des fois sur les gens, des fois, tu ressens pas l'intensité alors que d'autres moments, si, c'est ça, par moments, des fois, qui me gênait un petit peu. Mais avec Paloma, tu ressentais quand elle tire alors qu'avec Naomi, ben, c'était pas la même chose. Donc voilà, c'est aussi pour, d'une part aussi plus ou moins, comme pour de nombreuses personnes aussi, je pense, qu'on préfère du coup la dynastie, la dynamique de Paloma et d'espérer de l'avoir plus. Et aussi, même si moi je suis pas forcément fan, on va dire pas fan, mais comme je connais pas tous les films de Rami Malek, ben je trouve que même autant moment où les fans de Rami Malek, je trouve vraiment dire dommage, hein, dire ce qu'il a joué en termes d'acteur pour le méchant, parce que il en valait plus la peine et tout ce qui a été fait juste pour lui, ben je suis clairement désolé, enfin, je suis clairement désolé, mais je suis, certes, il est peut-être stylé vite fait, mais même comparé à Blofeld qui est joué par Christophe Waltz, je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur et tout, Christophe Waltz, Blofeld il envoie largement plus de charisme en tant que méchant que sa fille, et même leurs deux morts respectifs, elle était bâclée rapidement. Pas bâclée rapidement, mais autant les autres méchants, ils avaient rendu je sais pas dire une fin stylée, et après ça dépend après de ce que c'était, mais je trouve que c'était dire ouais, je trouve que les deux méchants respectifs, l'un de Spectre et l'autre de No Time to Die, ont été, on va dire, battus rapidement, même si en soi, là, avant qu'il meure et tout, la mise en scène, elle était quand même bien mise et tout, à montrer du coup que James Bond pouvait, on va dire, pas s'aimer, mais même pouvait souffrir avant vraiment de se sacrifier et tout, et commencer à voir partir là du moment du son qui commençait à être au niveau de l'épaule de James Bond et tout, et déjà à partir de là, déjà, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh putain, il va mourir et James Bond et tout. J'y croyais pas, puis après, la fin, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, elle m'a laissé sur le derrière, mais après, comment la fin, en fait, le combat entre Safin vraiment et James Bond a été, on va dire, a été très rapide. Et après, là, de tête, non, on ne plus forcément commenter la fin des combats entre les autres méchants qu'il y avait et tout. Et même si Blofeld, du coup, il est mort dans ce film-là, mais d'une façon, on dire un peu, je vais pas dire nul, après aussi, comme son morceau de spectre par le gaz, du coup, que James Bond avait eu le gaz, du coup, que Madeleine était censée toucher le Blofeld quand il était dans leur passage et tout, dans leur zone et tout. Mais ouais, en soi, je trouve ouais, il y a certaines choses qui sont certes bien dans le film, mais en ayant pris du recul, il y a certaines choses où tu dis, what? Après, c'est comme ça pour tout film, t'as pas forcément. Dire, un bon film n'est pas. Dire, aucun film n'est parfait, ni même pour tout. Parce que même après aussi, si en base, on se détache un petit peu de la réalité dans pas mal de films, il y a quand même pas mal de choses, on va dire, qui sont pas forcément raccords, mais là, ça reste plus ou moins dans tout ce qui est la mise en forme, le scénario et tout. Mais certes, la mise en forme, des fois, elle n'est pas forcément très bonne, mais les trucs vraiment qui sont toujours cool dans les films de James Bond, c'est l'enchaînement de caméra, comment ça se switch d'un endroit à un autre, et vraiment ça, je peux pas nier que ça, vraiment, c'est stylé dans les James Bond. Et pour terminer, pas au niveau de mourir peut attendre, en soi, le film a pu attendre longtemps, et James Bond est mort dedans. Non, non, non. J'essaie de faire un truc avec le nom du titre et tout, mais non, vraiment en soi, le film était vraiment génial de A à Z. J'ai envie de dire, l'attente a été longue et le film, on a valu le coup et le film a été génial et génial a été le film. Vraiment, je peux dire que du positif de ce film. Vraiment, je l'ai surkiffé, je l'ai adoré. Après aussi, certes, il y a peut-être aussi la patience qui est aussi jouée en compte aussi pour du coup que j'adore aussi en plus. Mais vraiment, j'ai regardé dans deux technologies spécifiques, le ScreenX et l'Ultra Screen. J'ai des ralentis, putain. À Saint-Julien-les-Metz, vraiment, les deux technologies sont géniales. Avant, j'avais pas forcément vu de films comme ça, mais vraiment, je veux dire, les technologies en valent la peine et je pense plus l'ultra screen. Le screenix, certes, ça améliore de base la qualité sonore et vidéo du film, mais après, le screenix, quand t'as des passages au niveau des décors, quand tu vois un peu plus à droite ou à gauche, c'est stylé. Et le seul moment plus ou moins intéressant
de sa fille et du coup de l'acteur Rami Malek. C'était au début du film quand il avait son masque, même si du coup on voit pas sa tête, mais on va dire, oui, ben, en soi, ouais, le seul moment on dirait intéressant de sa fille, même si c'est du coup juste qu'avec uniquement qu'en Norvège et tout, du coup, je crois, ben, ouais, c'est ce moment qu'au début du film et pas en voyant sa tête, mais après, ouais, c'est un peu bâclé, comme je l'ai dit un peu rapidement. Ça finit. C'est pas méchant à dire chevaux emblématique et ça meurt et ouais, lui, il lui tire dessus. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est que par moments, des fois, tu ressens l'intensité quand les gens tirent, quand il y a des morts à dire par balle et tout, mais autant la mort de sa fille, on ne ressent pas l'intensité. Et comme j'ai dit, à l'extrême opposé, la mort de James Bond, putain, quand on l'a senti passer. Après aussi le truc aussi dans ce film, déjà, comme j'ai dit, on voyait plus des moments de passage de vie, mais aussi du coup on voit déjà, indépendamment que James Bond soit mort dans la première dans un film, qu'il soit aussi papa. Voilà. Le film est vraiment beau et génial. Tout ce que je trouve que vraiment ça, vraiment je me dis il n'y a pas meilleure fin pour ce film. Autant j'ai essayé plus ou moins d'imaginer une sorte de scénario quand Spectre est sorti en disant que après, c'était pas forcément dans la même continuité, mais donc du coup que Blofeld pourrait ressortir parce qu'il y a un ennemi commun entre lui et James Bond, et donc du coup qu'il ressort pour se venger. Et après, j'imaginais qu'il pourrait mourir, mais après je me dirais, ça ferait bizarre parce que si il te ramène un autre méchant et puis il meurt, je trouvais pas ça, on va dire, normal. Mais après, c'est pas forcément de la façon qu'on était mort, mais après là, je dois dire, je dis juste des choses que j'ai plus ou moins imaginées sans forcément les écrire, mais après, voilà. Alors, Venom, ce film, comment on dire que ce film a été vraiment critiqué, voire plus ou moins que le premier. En tout cas, vraiment les Venom, j'en ai strictement marre. Même pas de leur film au cinéma, mais juste des putains de critiques. Non mais je suis vraiment fâché. Les gens ils savent pas apprécier un film sans penser comics ou je sais même pas comment dire sur quoi se basent après aussi en soi je regarde pas forcément les critiques mais en voyant que les notes j'ai envie de dire mais bordel savez apprécier un film oui ou non. Après le truc aussi que je peux aussi comprendre c'est que certes Absolute Carnage il est où il est là. Absolute Carnage certes t'as du sang. Carnage c'est de base du sang mais excusez-moi certes t'as beau avoir du sang dans les comics et tout mais ce Venom 2 est bien plus violent que dans le premier. Et si dans les critiques ça te ressort que le film n'est pas violent, j'ai envie de dire non merci, le film il est largement plus violent. Les morts que Carnage il cause dans le film sont bien plus morbides ou je ne sais quoi, quel terme on va dire utiliser, dire terrifiantes ou je ne sais quoi, que je ne vais pas dire terrifiantes mais sont bien plus intensifs que dans le premier parce que terrifiantes tu ne ressens pas forcément trop la peur même si par moment tu le ressens après ça dépend de quelle façon, selon toi comment tu vois le film si ça te terrifie ou pas mais en tout cas, ce film, il est bien plus impactant que le premier, et je trouve personnellement aussi qu'il est meilleur que le premier. Et de voir un youtubeur plus qui suit dire les deux séries, et après, certes, j'ai pas regardé la vidéo, je me suis peut-être uniquement sur le titre, mais il faut que je vois, mais dans le titre, dans sa critique de Venom 2, dire le premier était meilleur. Moi, ben, c'est strictement l'inverse. J'ai adoré ce second opus, et je veux dire, je suis fier, mais je peux le crier par-dessus tous les toits, ou je peux commencer à dire l'expression, mais vraiment, moi, j'ai vraiment adoré ce Venom 2. Certes, il peut y avoir des choses plus ou moins qui peuvent manquer. Le seul passage, je trouve vraiment qui aurait mérité largement plus, parce qu'à un moment, on voit que Cletus, à un moment, a besoin d'habits. Il a vu un gars où il a enlevé sa tête. Il aurait pu montrer, comme à de nombreuses reprises, juste qu'il bouffe la tête. Certes, toujours en ne montrant pas le sang, je ne sais quoi, juste le mettre par terre. Ça aurait vu aller un peu plus de choses, mais c'est alors dire tout ce qui était oui comme j'ai dit en fait le truc là c'est même pas une critique de film que je vais faire là, c'est juste expliquer pourquoi pour moi les critiques on va dire sont merdiques et tout, que ça ne valent pas la peine. C'est même pas le film qui est merdique, c'est les critiques comme d'habitude. Les films Venom sont géniaux, certes il y a une partie d'humour qui est présente, mais si vous aimez l'humour de Tom Holland, pourquoi alors vous n'aimez pas l'humour de Tom Hardy en tant que Venom? Après certes c'est pas forcément des humours parce que dans Daz, dans les comics, Venom, il est pas trop on dit, rigolo et tout, mais si vous aimez bien on dire l'aspect rigolo de Deadpool, des Gardiens de la Galaxie, de Spider-Man, pourquoi vous n'aimez pas l'aspect rigolo de Venom? Parce qu'il est censé être de base sérieux, et même encore une fois, dans ce film-là, de A à Z, vraiment,
il est génial le film. En fait, autant dans le premier, je pouvais comprendre par moment qu'on pouvait dire qu'il était un petit peu nul et tout, mais autant dans celui-là, j'ai envie de dire non. Et même aussi de base à la fin du premier, quand ils instauraient plus ou moins une sorte de règle entre deux, de savoir, de trouver un juste milieu, ben là, il y avait encore à la suite, et, et si c'est ça, on dire l'esprit, on dire des chrétiens, on va dire qui se disputent et tout, mais en fait, ça reste cohérent à ce qui était à la fin du premier, parce qu'ils n'avaient pas forcément, on dire, de trouver, on dire, de concordance entre ce que voulait Eddie et ce que voulait Venom, et à la fin, ils ont quand même réussi à se remettre, je veux dire, ensemble, parce que, pendant un moment, Venom est sorti du corps d'Eddie pour se retransporter de corps en corps, un peu comme dans le premier, mais pas de la même façon, même si au final, la plupart sont morts vu qu'ils ont pas, on va dire, du coup, là, je ne vais pas dire une force comme Eddie, mais ils ne pouvaient pas autant supporter le Venom, dire le symbiote comme Venom. Mais après, le truc, on dirait que je suis pas forcément sûr, mais c'est que j'aurais peut-être voulu un peu autrement. C'est que, un peu au niveau des personnes qui portent le symbiote, je crois que de base, mais après, ça fait peut-être un petit moment que j'ai pas lu Absolute Carnage et tout, mais j'ai un doute en soi, les costumes des Venom et tout, dire des différents symbiotes en fonction de l'autre est différent. Après, certes, aussi, si ça un super-héros, c'est normal aussi que ça change parce que, par exemple, un Carnage pour Miles Morales ne va pas être le même costume que pour un Hulk, par exemple, mais je sais pas, peut-être je me fais peut-être je m'imagine quelque chose, mais pour moi, vraiment les deux points noirs du film, pour moi, ça serait du coup, si ce que je dis c'est bien vrai que en fonction des autres, l'aspect du costume diffère, et aussi à la fin, que Carnage dit qu'il aurait voulu être ami je vais dire, comme Tom Hardy, avec Eddie Brock. Mais vraiment, le truc vraiment que moi qui m'a fait adorer, dire que j'ai adoré le film et je pense que pour pas mal de gens, c'est le rôle de l'acteur de Wildy Harrelson, ou je sais pas comment il s'appelle le nom d'acteur qui joue Cletus Kasady, mais dire que le film il est nul, peut-être en partie certes, mais au moins reconnaître le talent que l'acteur il a pour jouer vraiment Cletus Kasady. Autant Tom Hardy en tant que Venom, voilà quoi. Même moi, je ne m'attache pas plus tant que personnage. Je trouve que, certes, il est bien vite fait, mais autant Cletus Kasady, vraiment là, tout ce qu'il est de base, ben, là, ils ont fait ce qui était de mieux pour le personnage, même si du coup, il meurt à la fin du film. Comme j'ai dit tout à l'heure, je spoil, mais ce que je trouve qui est un petit peu dommage parce que Carnage dans les comics, autant comme Venom ou comme n'importe quel symbiote, dure rapidement. Alors, ça se trouve, peut-être après, ils vont peut-être nous faire ressortir un moment que Carnage va être de retour. Qui sait, ça pourrait être cool, mais après, ça, je vais reparler en dire du futur de Venom et de Spider-Man dans peu de temps, mais je trouve que ça, c'était un peu mis trop vite aux oubliettes. Trop, et ouais, c'était à dire. C'est un peu vite passé et tout. Après aussi, comme le film il dure 1h30, voilà quoi. Mais après, le tout, on va dire que c'était si intéressant, c'est que l'acteur aussi qui joue Patrick Mulligan, ça je connais pas du tout son nom d'acteur à lui. Lui aussi, il le joue bien. Après, lui aussi, quand on nous amène du coup, qui sera aussi du coup Toxin, là, son truc valable. Après, c'est juste ce passage-là, en dehors aussi de Carnage qui tu le mets tout à l'heure, qui aurait mérité quelques secondes supplémentaires pour expliquer pourquoi il devient Toxin. Parce que, à part, on va dire, se faire enlacer par Carnage et tout, à quel moment, du coup, tu comprends à dire qu'il peut devenir Toxine parce qu'il a les yeux bleus. Et après, je sais plus si c'était les yeux bleus. Oui, c'était les yeux bleus. Il a dit tous des monstres. Mais ouais, en soi, tout ce qui était autour de Cletus Kasady a été bien amené au niveau de ce film, de toujours introduire la mort de sa mère et de sa grand-mère qui les a tués par un petit dessin animé, on va dire un petit peu cœur et tout. Je trouve que c'était quand même bien mis en scène et tout. La mise, du coup, en soi, surtout, c'était bien fait. Et même tout le passage, je vais pas refaire tous les passages un par un, ils ont tous de la crédibilité, même si par moment, c'est un peu. Tu peux dire juste qu'à un moment, quand Eddie il travaille, il a ses mains en tant que symbiote, ou à la fin, quand ils sont à la plage, avec les pieds en tant que symbiote et tout, c'est peut-être des petits détails, mais c'est ça que je trouve en dire bien dans ce film-là, comparé au Spider-Man 3, c'est que tu as un peu plus de passages symbiote en fonction des touches, en fonction des zones dédiées, mais ce qui était génial et tout. Et pour terminer, ouais, la critique, parce que je pourrais parler respectivement de certains passages et tout, mais pour terminer, ce film-là m'a fait. Ah, quand il était au niveau de l'église, ça m'a fait penser à trois films respectifs. Dont un, je pense qu'on n'a même pas besoin de dire Venom 1 du coup, mais au niveau de l'église, ben déjà, quand l'horloge elle sonne, ça fait penser à, je pense, à n'importe quel fan qui a aimé ou détesté Spider-Man 3, comme j'ai dit tout à l'heure.
ou ben, quand il y a la cloche, et donc du coup, quand Spider-Man se détache de son symbiote avant de le léguer à Eddie Brock, qui devient Venom, du coup, ben, ces passages-là, ça fait penser à ça, vu que dans le premier Venom, t'avais pas ça. Et au moment quand du coup, comme Cletus avait kidnappé Anne, ben, en soi, quand avant que Venom la relâche pour descendre en bas de l'église, ça m'avait fait penser pendant 2 secondes, même pas, ou dire c'est même pas 2 secondes, quand, quand je dis vu Anne vraiment dans dans la vue d'en haut, ça m'a fait exactement penser à The Amazing Spider-Man 2, avant que Gwen meure et tout, et ben, ce passage-là, on dirait vraiment, même pas un espace de même pas 1 ou 2 minutes, j'ai pensé à tout ça, c'est vraiment la mise en forme du film, là, au niveau de ce passage-là, c'était génial. Le combat entre Venom et Carnage, il était bien mieux, je ne vais pas dire bien mieux, mais autant le tas de bruit, comme disaient certains niveaux du premier film entre Venom et l'autre qui était, ouais, qui faisait un peu pâte à modeler, chewing gum, pétrole, ou je ne sais quoi, j'ai pas vu tous les thèmes qu'ils utilisaient pour les combats entre les deux. Dans le premier, on va dire que c'était déjà quelque chose qui était déjà bien mieux que dans Spider-Man 3 au niveau des symbiotes, même si certains trouvent que l'aspect qu'avait Riot et Venom peut être un petit peu moche, alors que comparé à ce que Carnage et tout ce qu'il a amené au niveau de film, je suis désolé. J'ai vraiment adoré ce qu'a proposé ce Venom 2. Et on ne peut pas dire un truc qui était. Dire, ah, en soi encore. En effet. Oh, je suis fatigué. Le problème du live. Euh, Après, un autre truc, on va dire, qui était, je vais pas dire, ouais, un petit peu nul dans le film, c'est qu'à un moment, quand Venom il est sous les pierres et il dit qu'il a pas la force, puis après qu'il retrouve la force. Peut-être juste un moment de fatigue avant qu'il revienne et tout, mais en soi, je me suis dit, ouais. Et après, ah oui, le passage où ça m'avait fait penser à Venom, c'était avant qu'il, du coup, qu'il bouffe avant qu'il bouffe Cletus, c'est qu'il a repris encore une tige. Je me suis dit, oh putain, déjà dans le premier, il a terminé déjà Riot avec la tige pour casser la fusée. Et là, je me suis dit qu'il allait faire quelque chose avec, mais au final, la tige a été vite mis rapidement de côté. Et ben, après, en soi, maintenant, je parlais plus ou moins ben, par rapport à comment on peut envisager la suite. Parce que on ne sait pas si Shriek est mort. Parce que certes, elle est tombée de je ne sais combien de mètres de hauteur. Quand elle a essayé de faire son cri, l'horloge lui est tombée, on va dire, tout autour d'elle. Donc on ne sait pas du coup si elle est morte. Donc du coup, on ne sait pas si elle va faire la réparation dans le prochain film. Clitus Cassady a la tête arrachée et mangée par Venom, qui est une mort assez, je ne vais pas dire lambda, je ne vais pas dire même pas classique, mais était bâclé assez rapidement. C'est un mort et tout. Donc après, en soi, on sait que les symbiotes réparent toute type, enfin, je ne vais pas dire de mort, mais toute blessure. Mais là, c'est même pas une blessure, c'est une tête en moins. Donc on ne sait pas. Patrick Mulligan, du coup, qui sera toxine. Venom, du coup, qui est parti pendant un moment sur une île, puis après qui est revenu dans une chambre différente de la sienne, et qui lui dit à un moment, je peux te montrer des tas de choses que nous les Samotes avons endurées. Et au moment quand il dit ça, ben, il y a un sort plus ou moins qui le font venir dans la réalité de Peter Parker, où on voit du coup à la télé que Jonah Jameson dit que Peter Parker est Spider-Man, et après il dit c'est lui. Après mon coup de langue n'est pas aussi à dire, je vais dire extraordinaire, n'est pas aussi maléfique que celui de Venom et tout. Donc déjà, les questions déjà qu'on peut se demander déjà, est-ce que déjà on va avoir un retour de Carnage, de Shriek? Je pense qu'à 90%, malheureusement, on va pas les revoir. Peut-être un peu plus de chance pour Shriek, mais les deux là, ils sont mis de côté, je pense qu'ils étaient uniquement mis en avant dans ce film, et en plus, on dirait l'amour, on dirait badass, c'est pas badass, mais l'amour maléfique qu'ils avaient entre eux, bah, elle était bien mieux mis en avant que l'amour qu'avait Eddie Brock et Anne, et même aussi du coup Dan et Anne, l'amour maléfique était bien mieux mis en avant. Après, du coup, ben, de base, maintenant, on va voir Toxin, Spider-Man. De toute façon, les deux, on sait de base qu'ils sont des justiciers, parce que dans les comics, Toxin est entre la voix de Venom et de Carnage, parce que Venom veut le faire devenir être un justicier un petit peu comme lui, alors que Carnage veut le faire meurtrier. Après, il y a aussi Toxin, aussi par moments, certains dire mon nature à vouloir être meurtrier, mais il se ressaisit un petit peu parce que Patrick Mulligan, autant dans les comics ou dans le film, c'est un policier, donc il faut se ranger au niveau des lois. Et donc du coup, la question va être,
dans le prochain film Venom, même, oui, je vais dire Spider-Man, mais Spider-Man, ça, je parlerai du film, même pas dans la minute qui suit, c'est que qui vont être les méchants. Parce que de base, si on s'inspire, je vais pas dire on s'inspire, si on compte, on va dire, sur les symbiotes les plus connus, parce que de base, dans le premier film, on a introduit Riot plus ou moins comme un symbiote, on va dire, similaire à Venom. Alors qu'il y a aussi 5 autres, dire que de base, Venom a 4 fils. Il y a Riot, Phage, Scream, oui, attendez, oui, il y a le noir qui est Venom du coup, le jaune qui est Phage, et il y a le vert, oh, à chaque fois j'oublie son nom, il y a Scream, la meuf avec la meuf, on va dire la meuf Carnage, et, ouais, attendez, vert, jaune, rouge, oh, vert, jaune, rouge, ah oui, noir, Riot, ah oui, et Agony, voilà, je me disais bien. Donc du coup, bah, parmi les 5 films, parmi les 5 fils de Venom, on n'en a vu qu'un. Peut-être on va peut-être voir l'un des deux. Après, t'as aussi, oh, j'avais son nom à l'instant. T'as celle qui a un bras robotique, comment dire, qui est l'aide de la patrie, dire qui est un petit peu aussi une justicière. Mais on dirait la question c'est qui va être le prochain dans Venom 3. Et même aussi, même avant Venom 3, du coup, on a vu du coup par la scène post-générique que Venom va être lié à Spider-Man. Et la question c'est déjà, même avant de se demander ils vont être comment ils vont jouer l'un dans l'autre et tout, c'est déjà à la fin du film, c'est quel sort plus ou moins qui a amené Venom au niveau de Spider-Man. Parce que de base, à la fois quand j'ai fait le live, je me suis dit, je me suis dit, il y a la fin de WandaVision et tout, mais je m'en souviens plus parce que je sais quand on sait que du coup Wanda crée ses propres réalités et tout, mais je me suis dit il y aurait pour avoir ça, mais en ayant vu des vidéos et aussi en réfléchissant un petit peu plus, on pourrait croire aussi, on pourrait penser que c'est le sort de Doctor Strange qui fait oublier à tout le monde que Spider-Man est Peter Parker. Mais si ce veut, si ça va dire cette façon de vouloir faire les choses, ben, comment ça se fait? Ben, Venom, il sait du coup que Peter Parker est Spider-Man. Donc ça se trouve, c'est peut-être le dernier passage où il y a la télé que Venom est le seul, peut-être, on va dire pour faire en sorte de croire que Venom est le seul après à connaître l'identité de Peter Parker, que juste que c'est le dernier passage et que Venom est le seul à le voir et qu'après tout le monde oublie ou je ne sais quoi, s'ils nous font juste un scénario pour nous faire croire que du coup que Venom est le seul du coup à savoir que Peter Parker est Spider-Man et ça pourrait être vraiment intéressant au final qu'il y aurait juste que lui qui le sait et que tout le monde aurait oublié mais que lui il vient juste plus le moment où juste la dernière fois où c'est dit. Je sais pas si si vous êtes clair mais du coup ça serait le seul, le dernier à savoir que tous les autres auraient oublié et que et même après il dit après c'est lui en léchant dire la télé et tout et donc du coup ben il est plus dans sa chambre de base donc du coup et il a San Francisco normalement et le prochain Spider-Man autant comment dire que on l'attend toujours la bande annonce mais après comme j'avais dit dans la faut que j'arrête à chaque fois dire comme j'avais dit la bande annonce se fait attendre mais parce que de base, quand il y a le magazine Empire qui sort, normalement il y a toujours un trailer suivi d'une bande-annonce. Il y a toujours une bande-annonce suivie d'une affiche et tout. Là, on n'a toujours pas de bande-annonce vu que ce mardi, il y a la bande-annonce de Morbus qui est sortie, qui était tout simplement insane, tout simplement. Mais aujourd'hui, au jour même où je vous parle, on a déjà une bande-annonce, une affiche, je ne peux pas dire encore officielle, mais qui a été leaké, je sais pas comment, quel terme utiliser, mais on l'a vu, mais je l'ai vu parce que je fais attention aux actualités qu'il y a sur le film et tout. Et on voit, encore une fois, spoiler ou pas, qui était. On voit du coup pas grand chose. Pardon, je vais pas dire je veux dire pas. C'est même pas qu'on voit pas grand chose, mais en fait, on voit des choses déjà qu'on a déjà vu dans l'abondance. On voit les tentacules de Docteur Octopus avec le Spider-Man avec son costume, déjà dire de Noyo, avec son costume d'Iron Spider. Donc en soi, on va dire, on nous montre de la technologie face à de la technologie. L'affiche est stylée, ça je n'ai rien à dire, mais du coup ça nous affiche rien de plus, ça nous officialise rien de plus. On peut toujours encore théoriser plus ou moins sur ce qu'il va y avoir dans le second trailer. Déjà, la présence des deux autres Spider-Man, théoriquement, s'ils sont bien confirmés. Après, il y a aussi du coup, je ne sais même pas si j'avais parlé de ça la dernière fois. Après qu'on a eu un fond bleu avec Andrew Garfield et tout, on ne sait pas du coup si c'est fake ou pas, il y a beaucoup de ressorties qui font penser à quoi
du coup que c'est officiel, parce que jouer avec les ombres et pas mal, jouer avec les ombres et pas mal de choses au niveau de cette vidéo là ferait penser qu'elle n'est pas fake, et donc du coup que Andrew Garfield serait de retour, et même si on s'y penche, comme j'ai dit à plus d'une reprise, s'il y a les méchants respectifs des univers de chacun des deux Spider-Man, hein, qui devrait être là, et après comme nous a amené la fin de Loki, c'est qu'il n'y a plus de disparité contrôlée par la TVA, donc du coup ben, il pourrait nous amener les deux Spider-Man en nous faisant comprendre, pas comprendre, mais oui, c'est ça aussi. C'est que du coup, ben, il y a plus de possibilités qui peuvent s'amener à cause de la fin de Loki, et ça se trouve, c'est peut-être ça qui va peut-être se faire à la fin de Doctor Strange, qui va déjà du coup réparer plus ou moins déjà que tous les méchants et super-héros respectifs des Spider-Man retournent dans l'univers respectif, et de le moins, je ne sais par quelle magie, peut-être par l'œil d'Agamotto, mais je crois qu'il a été détruit, mais peut-être de nous ramener un truc, comment dire, comme était la TVA de base, avec sans ces anomalies et tout, mais là, on dire, mon parc dans quelque chose et tout, mais en soi, voilà. Et oui, Venom 2, j'ai tout dit. No Way Home, ben oui, après, comment il pourrait être lié ouais, après, je pense que Venom, il va pas être, je pense, théoriquement dans le prochain Spider-Man, ou peut-être à la fin, parce que je me vois mal qu'ils le mettent directement déjà dedans, Venom dans Spider-Man 2, parce qu'il y aurait déjà beaucoup de personnages qui sont mis à l'écran, et avoir un Venom, ça serait encore plus. Après, en soi, c'est pas forcément tous les Sinister Six, parce que après, comme j'ai déjà dit lors de l'abondance quand elle était sortie, on peut déjà avoir les Sinister Six de base où on en avait 5, donc du coup, qui n'en ont qu'un, où il y a des suppositions que le Rhino peut être de retour, et comme j'ai dit lors de la dernière vidéo, ou pas, j'ai un doute, que qu'au moment quand, s'il y a de coup bien l'introduction dans Andrew Garfield et les méchants respectifs, ça serait de nous montrer, ça rêve, je pense, que, pas un rêve, mais ça serait quelque chose, on va dire, de vraiment génial, c'est que avant qu'il y ait l'apparition du Spider-Man d'Andrew Garfield et de Rhino, qu'on voit bah, du coup, le début de la fin du combat dans The Amazing Spider-Man 2. Je veux dire, bah, c'est qu'on voit bah, le combat qui continue entre le Rhino et Spider-Man dans Andrew Garfield, on va dire, se poursuit, parce que c'est vraiment la pire fin possible, on va dire, d'un film, et encore plus d'un film de Spider-Man, avec une fin de film ouverte, clairement, où quand tu imagines la suite du combat, mais là, s'ils font vraiment ça, comme j'ai dit la dernière fois, vraiment, autant, là, je serais vraiment, je vais pas dire exténué, au contraire, je serais vraiment exalté, je serais vraiment content bah, vraiment très content, tout simplement. Parce que j'adore le Spider-Man d'Andrew Garfield, aussi de Tobey Maguire. De toute façon, c'est les deux que j'adore. On part à Tom Holland, je suis pas trop fan. Après ça, c'est encore, comme tout à chacun, une question de goût. Et ça se trouve, peut-être vous, c'est peut-être l'inverse. Ça se trouve, vous aimez bien peut-être le Spider-Man de Tom Holland et de Tobey Maguire, mais que vous n'aimez pas celui d'Andrew Garfield, ou vice versa, que vous aimez les deux derniers, que vous n'aimez pas trop Tobey Maguire. Tout avis est différent. Allez, je pense que là, je n'ai plus rien à dire. De toute façon, ça fait déjà un petit moment déjà qu'on est en live. Ça fait, je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Là, il est 20h40 et tout. Mais je me dis que je vais terminer le live à 21h ou peut-être un petit peu moins. Donc, du coup, là, je vais parler un plus ou moins de par rapport, ben, si on prend respectivement, et après là, c'est juste par rapport, je fais juste semaine par semaine. Parce que la première semaine d'octobre, il n'y avait rien de particulier. Et la semaine du 6, ben, Généralement, est sorti le 6. Le 9, j'ai une surprise, on va dire, on m'a fait une surprise, on va dire, assez onéreuse, plus ou moins un petit peu. Donc, je vais pas forcément dire, mais qui m'a fait que je suis encore content à l'heure actuelle. Après aussi, en soi, quand on voit des personnes qu'on n'a pas vues depuis un moment, c'est génial. Donc voilà, vous pouvez comprendre que c'est une personne, que j'ai revu des personnes que j'ai pas vu depuis un moment. Et du coup, le 10, j'ai vu James Bond pour la première fois au cinéma. Donc, du coup, bah, le week-end du 9, j'ai adoré. Après, après il n'y avait rien eu de particulier la semaine du 12. Après ça, j'étais de nouveau. Non, non, même pas. Après, ouais, je sais plus, il n'y avait pas grand-chose la semaine du 12. Peut-être j'oublie certaines choses. La semaine le week-end du 23, ben là, c'était également la même chose. J'ai vu trois copains, et le samedi, le dimanche 24, bah, en soi, c'est la première fois pour moi que j'ai regardé ce film. Ensuite, j'ai regardé d'abord Mourir peut attendre tout seul, puis après j'ai vu Venom 2 avec mon meilleur copain. Autant comment dire que, autant des fois je regarde, ça m'est arrivé avant des fois de regarder. Quand Jurassic World était sorti le premier en 2015, j'avais eu deux jours à la suite. Il n'y a pas de 2 jours à la suite. Si, j'avais vu d'abord
le jeudi et le vendredi. Et là, c'est la première fois que je voyais deux films vraiment séparés d'une heure, parce que sinon après, je peux dire, je serais pas fou, mais je serais encore plus excité encore d'une base. Encore maintenant, je suis encore un peu sur l'effet un peu d'adrénaline de l'avoir vu, parce que déjà, quand je regarde un film, déjà, je suis déjà assez content, mais quand on en voit deux, le truc, il est encore davantage plus, t'es encore plus content, et en plus, quand c'est des deux films que t'attendais vraiment, qui a pas sur son octobre, ben voilà. Et aussi, ah si, le 22, j'avais regardé Wonder Woman 84 et vendredi dernier, le vendredi 22, j'ai regardé Zack Snyder Justice League. C'est un film de 80. Mais autant dire que ces deux films, vraiment, j'ai adoré les. De toute façon, de base, moi, je suis pas compliqué. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je suis pas forcément critique, mais je trouve que même le Wonder Woman 2 était mieux que le 1. Après, je regarde pas les critiques, mais je trouve vraiment que, même aussi sur le questionnement du méchant et tout, que c'était bien fondé. Après, pour te demander ce que tu voudrais vraiment et ce que les conséquences que ça, alors que juste que les personnes qui te sont les plus chères, qui te veulent vraiment toi, sans forcément. Ça, je trouvais vraiment que la thématique du film, elle était vraiment. Elle était bien, plus ou moins, on va dire, sur ce que tu voulais vraiment, et ce que tu voulais devenir, et ce que tu voulais pas devenir, sur la, dire comment les gens te perçoivent et tout en fonction de ça, d'être méchant et tout, mais t'en fais ce qui te veut juste toi. Ouais, la thématique vraiment du film, je trouvais qu'elle était vraiment bien mieux, même si le premier film c'était un peu plus au niveau de la guerre et tout, de montrer un peu plus les pouvoirs de Wonder Woman et tout, mais autant ce second opus, il était génial. Et comme je dis, c'est sur le questionnement du sueur plus ou moins un petit peu, et c'est ça plus ou moins que je trouvais qui était mieux que dans le premier. Autant moi de base je fais pas trop attention à ça, mais je trouve que sur Wonder Woman 84, je trouvais que ça c'est ouais, le questionnement on va dire, de ce que tu veux et les conséquences que ça a, bah, je trouvais ça bien fait tout simplement. Comme je dis, parce que là je fais pas trop attention à ça sur des films, et autant là sur ce film-là, j'ai bien aimé comme c'était amené, ouais, moi je vais pas me répéter, mais déjà même aussi en termes d'action et tout, je trouvais que le film était bien amené et que ouais, ouais, faire attention aux décisions que tu prends, des impacts que ça a et tout, et ouais, même, ouais, je me répète par rapport à ça, mais vraiment la thématique déjà en soi du film elle était géniale, et encore une fois sur ce que l'actrice Gal Gadot et de Wonder Woman, ça envoie du. Je veux dire, ça envoie du lot. Pas force. Ouais, c'est vraiment un très bon film et tout. Et même aussi, comme je disais tout à l'heure, je suis pas forcément très critique, mais vraiment, le film, il est vraiment prenant. J'adore après ça, il est sorti en début d'année, mais comme j'ai dit lors des deux derniers discutons, oui, il faut que je les regarde. Ben voilà, ce mois d'octobre a été, a été riche en termes de films. On ne peut pas attendre. Venom 2, Wonder Woman 84 et Justice League. Et Justice League, oh putain, déjà, j'avais déjà adoré le film déjà à l'époque. Certes, je l'avais pas vu beaucoup de fois et tout, mais ce que je me dis toujours, certes, tu as beau adorer un film, ça va pas être le nombre de fois que tu vas le regarder, c'est comment tu l'as apprécié. Le moment un peu philosophique un petit peu de la vidéo, mais en soi c'est vrai parce que je pense que comme pour nous, pour nombreux d'entre nous, il y a beaucoup de trucs qui sortent à la télé, au cinéma, partout, qu'on n'a pas souvent l'occasion de regarder à nombre de reprises les films et tout. Et le film déjà, je sais que déjà j'avais déjà adoré à l'époque, et le fait d'avoir fait une version plus longue et de montrer des choses qui, bah, évidemment, qui n'avaient pas dans la salle de 2017, j'ai envie de dire, le film il était génial, vraiment bien mieux que Wonder Woman 84. Certes, c'est une version à dire plus ou moins longue du celui qui est sorti en 2007. De base, j'ai pas forcément tendance à regarder les versions longues, mais autant dire que ce film-là, je l'ai surkiffé de ouf. Et après, je fais un peu n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais on voit ben, un peu plus le développement de certains personnages qu'on n'avait pas dans la version de base. Bien plus pour Cyborg, je pense que Cyborg, au début du film, c'était bien plus lui qui était, je vais pas dire bien en avant, mais du coup, on avance un peu plus le gène sur lui. Et après, ben, Superman, c'était appris à son tour, et j'ai envie de dire, clairement, les deux, ça manquait vraiment dans la justice de base. Et ce que je me suis dit quand j'ai regardé le film, c'est comme la question en culte de Cyprien, c'est pourquoi vous n'avez pas sorti le film dans cette version-là, et donc, du coup d'avoir créé, on va dire, deux versions distinctes du coup. Parce que vraiment, le film là, il en valait la peine d'être au cinéma même. Après aussi, c'est peut-être mon mondeur que ce soit un film de 4 heures, mais je suis désolé de dire ça, je suis un peu plus rapide au niveau des critiques de Wonder Woman 84 et Justice League, mais pour moi, il y a tellement peu de choses à dire vu que les films sont je ne vais pas dire bien mieux que les autres, mais
autant les autres, j'avais de la peine je vais pas dire de la peine, mais je trouvais de l'intérêt à en parler longtemps, mais autant les deux là, ils en valent clairement la peine que je trouve que j'ai pas forcément besoin de beaucoup en parler pour eux, et que c'est vraiment des très bons films qui sont sortis. Et c'est de toute façon, c'est ce que, et de base, on va dire DC Comics, c'est ce que je dis à plus de nombreuses reprises depuis qu'ils ont commencé à faire leurs films, depuis Man of Steel et tout, c'est que comparé aux MCU qui font beaucoup de films par an, ils ont même pas besoin de faire, oui, 2 ou 3 films par année, que le peu de films qu'ils font sont largement bien mieux que la plupart des films que font le MCU tout simplement. Et même en termes de comparaison, que je n'ai même pas dit tout à l'heure, pour moi, le film de cette année vraiment, c'est parce que pour moi, le film de l'année dernière, c'était Mourir peut attendre, même s'il est sûrement sorti cette année. Le film pour moi de cette année, même si j'ai vu Black Widow, Shang-Chi, bientôt les Éternels, vu que je ne l'ai pas encore vu encore au cinéma, même s'il vient seulement sortir depuis quelques jours et tout, c'est Venom 2, même aussi, comme je pense que pour mal de personnes, attendait plus ce Venom 2 pour Carnage et tout. Donc oui, je reprends par rapport à ce que je disais de base par rapport à la Justice League et tout, mais après, le truc qui est, je veux dire, un peu chiant, j'ai envie de dire, c'est que là, ben, le DCU, même si en soi il s'appelle pas comme ça, mais donc du coup maintenant, tu te vois du coup avec avec deux Batman, parce que là t'as encore Ben Affleck dans le rôle de Batman et tout. Après dans The Flash, tu vas avoir encore Batman de Ben Affleck et celui de Michael Keaton. Après, du coup, tu auras le Batman du coup de Robert Pattinson où j'ai eu comme vous aussi abondance qui a l'air prometteur plutôt, qui ouais, en soi ça a l'air génial, mais après je me dis putain Ben Affleck il était bien après ensuite on n'a pas forcément vu son origin story donc après aussi quand ouais je sais pas c'est en fait c'est un peu déroutant parce que tu t'imagines le voir dans Marvel 2 Captain America et même si dans What If t'as sa copine qui l'est mais c'est parce que c'est What If et tout mais après, du coup, t'as aussi 2 Jokers, t'as celui de Jared Leto et de Joaquin Phoenix. Ah non, ça fait un peu trop. Je sais pas trop. Je sais même pas que je sais pas trop, mais après, il faut se questionner seulement sur la trame logique parce que théoriquement, ça serait le Joker de Joaquin Phoenix qui aurait tué les parents de Bruce Wayne qu'on a vu dans la version de Justice League ou de Batman contre Superman au début du film et tout. Mais, après, le truc, on va dire que je sais pas du tout, mais je pense que c'est on va dire, que c'est que c'est et le côté live ça peut être souvent pardon que c'est c'est pas le Joaquin que c'est le Joker pas de Joaquin Phoenix malheureusement mais après c'est carré prémonitoire comme on l'a vu du coup dans la Justice League mais c'est le Joker de Jared Leto parce qu'il parle d'Harley Quinn et Harley Quinn on est dans la Suicide Squad et en parlant aussi de Suicide Squad même si c'est pas forcément la Suicide Squad il y aurait du coup, on voit la fin que Jared Leto. Que, comment il s'appelle encore là? Oh, j'ai oublié son nom là, le chauve, l'ennemi de Superman. Oh, j'ai oublié son nom. On va dire, ouais, le chauve, il essaie plus ou moins de faire sa Justice League en ayant recruté un qui veut se venger de Batman en disant qu'il s'appelle Bruce Wayne et tout, mais on va dire, ça s'annonce pour une la suite, si il y a une suite, parce que déjà du coup, ben, on voit du coup que en dehors de The Flash, on va pas avoir un retour de Ben Affleck, Superman, on n'a pas d'annonce pour le retour d'Henry Cavill, même si tout ce qu'il a fait là dans ce film, c'était bien mieux que dire avec le costume noir et tout, on dirait le développement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu au niveau de Superman, c'était génial, mais j'ai envie de dire, rendez-nous Henry Cavill et Ben Affleck, parce que vraiment, c'est vraiment des deux bons acteurs, et de les voir partir, je veux dire, aussitôt quand je dis partir, de les plus voir au cinéma s'il n'y a rien qui a lancé, j'ai envie de dire, c'est clairement dommage, je serais dégoûté. Ouais, donc du coup, la partie film a été finie, mais aussi, ouais, le 24, il y avait pas mal de choses. J'y pense, dire j'avais dans la nuit du 23 au 24, j'ai regardé la finale de The Voice avec la victoire d'Antia qui était pour moi quelque chose, on va dire, je veux pas dire de normal, parce que dans la saison 5, c'était si je ne me trompe pas, quand il y avait Slimane et elle, je me disais putain, Antia, elle vaut la peine de gagner et tout, et même si j'avais d'autres préférences dans la saison de The Voice All Star, je, mais j'étais pas trop tranché plus ou moins sur qui forcément allait gagner The Voice. Eh bien, je vois que j'ai bientôt dépassé les 1 heure parce qu'on me dit qu'il me reste plus que 19 secondes restantes. Mais
toute façon, je me ferai un mélange des deux sur YouTube. Donc, du coup, ben, ça sert à rien là trop de parler. Vu que du coup, je vais couper le live et on se retrouve tout de suite dans la suite du live. Et sur ce, à tout de suite. Et moi qui disais de pas faire un live de plus d'une heure après aussi, ce mode après aussi, comparé à d'habitude, je vais pas. J'ai pas fait de live exprès en octobre juste pour faire exprès un live on va dire spécifique en disant ce mois d'octobre est génial ou je sais pas comment je vais le nommer sur internet, sur YouTube et tout. Et oui, c'est ça, ce mois d'octobre est génial. Après, il y a aussi pas mal de choses perso, dire qu'en soit que je parle pas trop parce qu'après j'ai revu des personnes que j'ai pas vu, j'ai vu une personne que j'ai pas vu depuis un moment. J'étais en stage, j'ai revu des copains, ouais, il y a d'autres choses, il y a plein de choses de l'ordre du personnel qui me sont arrivées et tout, on va dire aussi en jouant plus, on va dire que de mes passions, mais vraiment, ce mois d'octobre était vraiment génial. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à The Voice, je trouvais on dire, déjà dommage déjà dans la saison 5 du coup que Antilla n'avait pas gagné. Et aussi, quand t'as des personnes dans The Voice qui chantent autant femme ou homme, quand tu dis c'est dommage, du coup, qu'ils peuvent pas revenir pour chanter parce que après, t'as très peu de personnes en général que quand on dirait ils perdent un moment dans The Voice, ils reviennent. Après, certes, ça dépend, t'en as certains qui reviennent, mais après, c'est pas forcément régulier. Je trouvais que le principe de l'émission The Voice All Star, c'était génial, même si de base, j'ai pas forcément. Je peux dire que j'étais pas pour Antilla, ça serait un petit peu mentir, mais j'avais quand même des préférences, mais à partir du moment quand j'ai vu lors du début, quand on a chanté avec Laura, je me suis dit, oh putain, elle, elle va gagner. Et quand j'ai vu à la fin, elle a gagné, je me suis dit, oh là là, bah, c'est clairement ça. Après aussi, deux belles voix pour une belle chanson. Vraiment, là, il n'y avait rien de mieux à faire vraiment. Et on parle aussi de Leroy. Son album sort le 2 octobre. Le 12 novembre, j'ai hâte d'être la semaine prochaine. J-7, une semaine restante, enfin. Et je dis enfin, j'aime un peu. Après aussi, en parlant de chanteur, du coup, que j'attends quelque chose, c'est automatiquement on suit la voix de Leroy qui a sorti sa chanson 6 mois avant que l'album sorte, et sachant que l'album de Christophe Willem sort en mars 2022, et et 6 mois à l'avance, bah là c'est pendant du coup le mois de novembre, que théoriquement si on suit le même principe qu'elle a fait de Le Roi, ça serait que pendant le mois de novembre, Christophe Willem chanterait son premier single ou sa première chanson en anglais ou français, peu importe comment vous le dites, devrait sortir sa première chanson en novembre. À quel moment on sait pas, ça se trouve c'est peut-être ça se trouve, il va peut-être faire ça même pas quelques mois avant, mais si ça suit, on va dire, comme dans le Roi, aussi, je pense pour pas mal de gens, pour pas mal d'artistes, si ça soit 6 mois à l'avance, ben, je l'espère que ça va être pendant ce mois de novembre, parce que ce mois de novembre, ça serait pas du cinéma, au contraire, mais ça serait un peu tout ce qui est un peu chant et jeux vidéo. Ça, je vais revenir après, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça me paraissait un dire normal qu'elle gagne, même si il y a d'autres personnes un peu plus rock que j'avais bien. Après, je me suis dit, à la fin, quand je voyais un peu les gens dire que je m'attachais un petit peu, pas que je m'attachais, mais que j'aimais bien tout, après, je me suis dit, après, si on reste de base sur le principe que j'ai dit dans The 5, le dégoût de The 5, c'est maintenant fait. D'un côté, il y a Slimane pour ceux qui l'aiment bien, mais moi, c'est pas ouais, c'est pas trop pour moi, même si je crache pas sur Slimane. Mais au moins maintenant, il y a Slimane et Ancila. Et en plus, Ancila, elle a vraiment ben, cette façon d'être et tout, dire cette façon d'être, sa voix et tout. Vous voyez, j'ai rien à dire en parlant aussi de chanteuse et tout. J'ai toutes les machines d'un cœur. Mais elle, ça fait un petit moment qu'elle a pas, je ne vais dire pas qu'elle a pas chanté et tout, mais en attente d'un second album et tout. Parce que Calogero, il a bien aidé, il a fait un album entre temps. Après, aussi, elle est aussi aidée par Zazie et par Calogero pour la création de l'album là et tout. Mais en soi, j'ai envie de dire, j'ai hâte d'attendre les prochains. Déjà, le prochain album déjà, de Joe, j'en attends déjà, je pense qu'il va sortir avant celui de Christophe Willem. Celui de Christophe Willem. Mika qui a commencé à écrire sur son prochain album. Jennifer un petit peu moins. Je peux dire un petit peu moins. Et Maël aussi, parce que en soi, on va dire les deux que j'attends principalement, c'est déjà le Roi qui est la semaine prochaine, donc j'ai pas beaucoup à attendre. Après, il y a du coup Christophe Willem, et après les autres, je veux dire, c'est un petit peu moins, parce que comme vous savez, à de nombreuses reprises, Christophe Willem, Mika et le Roi sont les trois artistes que j'adore, et je vais certainement une vidéo qui ne devait pas tarder, mais comme j'ai pas mal de choses
à faire de mon côté personnel étudiant et pas mal de choses, youtubeur et tout. Comme j'ai beaucoup de casquettes, on va dire plus ou moins, j'ai pas forcément le tout pour m'enregistrer. Et aussi, je vais pas dire le temps, mais comme je suis pas souvent tout seul là, comme ce soir où je peux m'enregistrer pendant plus d'une heure et tout, ben voilà, mais voilà, cette vidéo devrait, moi, je me fixe, moi, cet objectif-là devrait sortir avant 2022. Et j'espère clairement. Et voilà, par rapport à tout ce qui est niveau chanteur et tout. Et aussi, il faut que je vois pour utiliser un VPN pour regarder les œuvres sur Belgique. Parce qu'il y a Christophe dedans. Non, pourquoi je chuchote, mais autant de base, je n'utilise pas forcément des VPN pour me connecter dans d'autres pays pour regarder des trucs exclusifs. Mais le seul truc plus ou moins que je voudrais regarder, c'est The Voice, parce que de base, quand j'étais petit, j'ai commencé à regarder X Factor déjà sur M6 avec Christophe Willem. Après, j'ai regardé TF1 avec Mika sur The Voice. Et respectivement, après, l'inverse c'est fait, il n'a pas c'est fait, mais après, du coup, Mika, lui, il a fait X Factor en Italie. Et le seul truc, du coup, que ça n'avait pas fait, c'était The Voice. Mais du coup, The Voice dans un autre pays, donc du coup, c'est en Belgique. Donc du coup, ils ont fait l'inverse, on dirait plus ou moins des shows musicaux dans des pays différents pour ceux qui n'ont pas fait en France. X Factor en Italie et The Voice en Belgique. Voilà, c'est de l'ordre de détail. Donc, mais après, certes, j'ai pas regardé X Factor en Italie. Loin, pour rien vous cacher, autant The Voice en Belgique et The Voice même tout court, j'ai envie de regarder comment il était. J'ai regardé déjà quand j'étais plus petit avec X Factor, il y a près de 15 ans non, c'était en 2009. Ouais, c'était en 2009 ça. Il y a 12 ans qu'ils sont passés et de voir plus ou moins maintenant comment ils seraient dans The Voice Belgique avec Black M et deux autres chanteurs spécifiques de la Belgique et tout. J'en dire, j'ai hâte, il faut du coup que je vois. Comment regarder ici, je sais pas, il a pas si je sais pas, mais si vous avez des astuces, dites-moi soit en commentaire de sur Instagram, soit en commentaire de la vidéo YouTube. Et pour terminer, Dragon Ball. Je vous ai parlé tout à l'heure des figurines, mais maintenant, le 20 du mois, on n'est même plus en octobre parce que. Ouais. Par quoi je commence? Ouais, non, mais même aussi par SDBH parce que le 24 aussi, il y avait aussi du coup le live de SDBH où j'ai regardé, j'ai écouté. Et en soi, ils ont lancé déjà la collab avec Dokkan déjà au niveau de comment ça s'appelle de certaines unités déjà de fusion déjà couvraient déjà des éveils Dokkan. Et je me suis dit déjà les fusions. Donc ça peut nous amener à trois trucs possibles pour la prochaine célébration de Dokkan. Donc déjà on s'est déjà arrêté au niveau de la dernière truc de Dokkan Battle avec le Végéto SJ4. Et donc du coup je me dis ils peuvent nous mettre du Végéto Blue Kaioken vu que du coup il n'était pas forcément mis à l'œuvre du coup parce que on avait d'abord même pas donc si de base on a commencé avec le végétaux bleu Kaioken puis après avec le végétaux SG4. Et je me dis théoriquement si ça serait un truc uniquement au niveau des fusions, il pourrait nous mettre le végétaux SG Blue Kaioken. Après il y a encore une autre fusion avec le Kaioken, c'est le Gogeta SG4 Kaioken qui est uniquement dans les openings et aussi au niveau de la borne d'arcade et tout qui pourrait nous mettre en avant. Après du coup on a les SSJ4 Limit Breaker et tout, qui se transforment aussi en Gogeta. Mais ce que je me dis, ça, c'est parce que ça, c'est dire en Gogeta ou en Végéto qui est assez récent et tout. Non, on va prendre ordre par ordre. Dire du coup, le Végéto SSJ Blue Kaioken et le Gogeta SSJ4 Kaioken. Après, ce qui vient un peu plus tardivement, et j'espère qu'ils feront un truc comme ça, parce qu'ils ont fait du coup le Goku et Vegeta morts et vivants qui sont soit en super végétaux ou en super Vegeta du coup. Et du coup, on n'a pas encore un Goku et Vegeta SCG Blue qui se transforment en végétaux ou en Gogeta SCG Blue. Et je pense que ça peut être stylé si nous faisons ça pour soit l'un soit l'autre. Dire pour soit l'un soit l'autre. Au niveau de SDVH. Parce que déjà, ils se transforment tous les deux déjà en végétaux à un moment dans l'animé, sans forcément le Blue Kaioken. Donc, ils pouvaient nous faire ça pour le végétaux et pour le Gogeta. Et j'ai envie de dire, je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de gens. Ou au pire, un truc qui pourrait être inédit, c'est que ça soit une carte de base qui est de base Son Goku et Vegeta, ils se transforment soit en végétaux bleus, soit en Gogeta bleu. Après, ça serait un truc de transfert en fonction du peut-être de l'ennemi en face. Ça serait inédit. Au moins, ça te permettrait peut-être d'avoir deux cartes en une. Ça serait, au lieu de ça serait multiforme, c'est peut-être multiforme, mais t'as deux possibilités. Parce que quand je dis végétaux bleus, parce que ça serait du coup, soit végétaux bleus, ça serait contre du coup contre Super Few,
et sa version on va dire, un petit peu magique, et contre Dark Bully, contre Bully SSJ4. Et le Gogeta, ben, c'est le Gogeta qui a eu contre Earth, c'est pas le Gogeta qu'on a à l'heure actuelle qui s'est tapé contre Black Goku avec sa nouvelle transformation et qui a pas tenu 5 secondes contre le petit Fio, donc voilà. Puis après, on va pas encore passer plus loin, je pense, avec le Vegeta, avec déjà que le Goku et Vegeta SSJ4 Limit Breaker qui se transforment en Gogeta SSJ4, et même aussi, même bien avant eux, bah, il faudrait aussi qu'il y ait le Goku et le Vegeta SSJ4 de GT qui se transforment en Gogeta SSJ4, ça s'ouvre. Peut-être ça va être les prémices, quand je dis les prémices, mais après je trouve que après ça ferait trop tôt parce qu'il y a pas mal de retard qu'ils ont au niveau de Dokkan Battle, que SDVH a de retard au niveau de Dokkan Battle, parce que ben, en soi là je crois que c'était à l'épisode 6 ou 7 par rapport au niveau de que c'était et tout, et donc du coup ben là il y aurait un retard monstre à rattraper, comme j'ai dit la dernière fois, il pourrait nous ramener un Earth qui se transforme, un Earth de base, avec son cube comme on voit au début, comment il est introduit, après avec son super Earth quand il combat Son Goku. Non, mais après aussi, Omega, on dit l'Omega Earth, on va l'appeler comme ça, avec sa perle, on dirait avec tout ce qu'il a au niveau de l'arrière et tout, et donc du coup, ben, de faire des animations. Puis après, il y a aussi Kamine et Oren, qui du coup, après, qui explosent, et après, après ça, je pense qu'ils vont peut-être pas faire forcément comme je le pense, mais je pense qu'il y a le plus possible, c'est qu'on va faire un Kamine et Oren, après, il va y avoir le petit Kamioren et le grand Kamioren. Et après, je pense pas qu'ils vont faire un Oren possession de Vegeta parce que ça ferait une carte, on va dire. Ouais, ça, ou si, ou puis ils peuvent le faire ça comme ça, mais après. Oui, oui. Je pense que, ouais. Ouais, je pense que ils peuvent faire une possession d'abord de Vegeta, puis qu'après en recevant, ouais, ça peut être comment ça s'appelle ça? Je veux dire, un revival, une résurrection, voilà, une résurrection. Quand le Vegeta possédé se prend un fort coup, qui, qui, il n'y a plus la partie de Vegeta, qu'il est au sol, et donc du coup, qui fusionne avec sa sœur, qui devient le Kamehameha, puis après qu'il a un acte skill pour devenir on va dire, ce Kamehameha géant, du coup. Et aussi, du coup, aussi un mecha Zamasu, mais du coup, comme j'ai dit, qui était moins mis à l'avant que Black Goku. Et après, tout ce qui est du derrière, là, il faut clairement, du coup, pas y penser. Certes, on a eu même avant l'heure, déjà un Broly SSG4, on va pas avoir un Broly SSG4 dépassement de limite, ou même tout simplement un quelconque, SSG4 dépassement de limite. Goku, Vegeta, Broly, Vegeto, Gogeta. On n'a toujours pas, comme j'ai dit la dernière fois, un retour de Gohan SSJ4, et on n'a toujours pas encore à l'heure actuelle un Dark Broly, mais au moins ce qu'on a vraiment, c'est déjà du coup là un affrontement entre Broly et Kamba. Enfin, je l'avais, je peux pas dire que j'avais prédit, mais après c'était normal. T'avais des Saiyans puissants de tous les côtés, et pour moi c'était inévitable qu'ils devraient s'affronter. Et quand tu vois, et même aussi l'épisode aussi en soi, le dernier qui a eu le 24, parce que là j'ai passé un dire de Dokkan à ça, mais après il y a aussi pas mal de choses au niveau de Dokkan qui sont censées arriver, parce que là, Gogeta LR est déjà là. Et, comment? Et on va plus avoir Pierre Dragon, parce que il y a encore la version de SDBH, il y a le setup de fin d'année, il va y avoir le Super Vegeta. Et oh, on est là, on n'a pas plus beaucoup de pierres dragon. Autant à une époque où j'avais 100 200 pierres dragon que j'ai publié, mais depuis fin 2020, j'ai connu une espèce à chaque célébration, je farme les DS pour faire des multi-invoques, donc du coup j'ai même plus le temps de farmer et tout, mais au moins maintenant, je sais que au niveau du début, que mi-2022, j'aurai assez de pièces jaunes pour m'acheter un LR premium. Je ne vais pas dire premium, mais au moins un LR avec les pièces jaunes. Et ça dépendra de ce que j'aurai avant. Ça dépendra, oui, ce que j'aurai avant ou pas. Mais en tout cas, dans l'idéal, moi, le perso que je veux le plus, mais c'est même pas un perso, c'est deux. C'est soit le Bully Air Tech, soit le Black Intelligence, ou sinon l'autre LR que je voudrais qui serait plus un super comparé aux extrêmes, ça serait du coup le Gohan LR Tech qui est du film du coup. Ah, il y a quelqu'un. Ok. Ouais, au niveau de Dokkan, là j'ai parlé au niveau de Dokkan, donc du coup là de faire la critique au niveau de l'épisode de l'épisode qui était sorti du coup le 24, et ben en soi, comme j'ai dit, il était divisé en trois parties. D'abord au début, on va dire t'as le combat vite fait, t'as l'explication de Few, on va dire qui est redevenu plus petit parce qu'avant tu le voyais grand avec la cage temporelle contre Vegeto SAG4, donc du coup quand on sait du coup que
Dogi l'a transporté en dehors, pas la transporter, mais du coup a brisé la cage corporelle faite par des migrants. Donc du coup, ben, il est sorti ainsi que du coup que Végéto, qui a été défusionné en Goku et Vegeta SSJ4. Et après, aussi c'était ça, oui, oui, oui. Après, du coup, t'avais là, oui, ils se font battre assez rapidement, ils deviennent Gogeta. Non, non, non. Si, oh, je suis perdu. Oui, t'as d'abord l'explication. Après, t'as Broly qui revient de je ne sais où, qui se confronte contre Combat, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était plus ou moins inéluctable, vu que du coup, t'avais aussi Black Goku, mais donc du coup, comme il est mort, Black Goku, dans l'univers de SDBH là, bah, il va pas y avoir la confrontation entre les deux, donc du coup, bah, c'était génial, plus ou moins le. Après, c'est un petit combat, mais après, du coup, quand on a vu les coups de poing entre les deux, et du coup, un peu la supériorité de Broly, parce qu'il éjecte Combat loin loin du truc, même si je pense que on va pas nous montrer encore le combat tout de suite, parce que dans le prochain épisode, on sait du coup que ça va être la suite, encore des combats respectifs, des gentils, pas des méchants. Et après, du coup, on a les Gogeta qui se rappliquent contre Super Fu, qui est l'affiche j'ai 11 ans. Et c'est ça, plus ou moins, je veux dire, ma déception vraiment, parce que je pense aussi pour pas mal de personnes, parce que certes, de base, Gogeta CG Blue avec sa nouvelle transformation, je passe un peu rapidement là. Avec sa transformation, on l'avait vu dans le dernier épisode, avec Gogeta SG4, le dépassement de limite. Et on les voit tous les deux faire juste en dire des simples romans de Kikoa sur le petit Few, et après il donne un coup sur puissant où ça les fait défusionner. Mais je me suis dit, si ça les défusionne, je me suis dit, oh non, ça va être le truc encore plus, ça va être encore le truc plus bien encore que l'Ultra Instinct, parce que dans l'épisode, tu avais certes un coup de l'Ultra Instinct, et c'était pas un simple truc là, comme des jets de Kikoa et tout, je trouvais que c'est un peu encore plus vite fait que l'Ultra 5 la dernière fois. Il défusionne, puis après, Few il éjecte les deux Vegeta, et qu'après, tu as du coup les deux Goku respectifs qui sont là. Et j'ai envie de dire, c'est la troisième fois du coup qu'on les voit ensemble, parce que quand SDBH avait commencé en 2018, si je me trompe pas du coup, en 2019, je sais plus, ça fait 2 ans ou 3 ans que c'est SDBH en animé, ils sont rencontrés tous les deux, puis après, quand il y avait le combat contre Janemba, t'avais aussi un moment stylé entre les deux. Et là, du coup, t'as la Kaioshin du temps qui vient spécifique en dire de Xeno, du coup, et on va dire c'est bien parce qu'on a du coup on a déjà vu pas mal de, j'allais dire de méchants, de comment ça s'appelle? Je vais dire d'anges, de comment ça s'appelle? Les démons, voilà, dans SDBH, et donc du coup, là on voit du coup une Kaioshin spécifique, donc du coup, ça se trouve, on va peut-être voir sa grande transformation quand elle est plus grande et tout. Et et donc du coup là, elle restaure un peu les pouvoirs des deux. Et donc du coup, à la fin, du coup, tu t'attends au prochain épisode avec les deux SSJ4 et SSJ Blue qui vont se confronter. Et j'ai envie de dire, là, je pense que la confrontation va être encore plus davantage excellente contre Janemba et tout. Puis ouais, après là, en soi, comparé au précédent épisode où j'ai toujours pas mal autorisé entre Broly et Kamba, là, j'ai rien de plus à prévoir pour le prochain épisode et tout. Mais oui, vraiment, la grande déception, c'est les Gogeta, ils sont mis à l'œuvre pour les 11 ans. Tu les vois même pas tenir 5 secondes, alors que les végétaux, lors des 10 ans, ils ont tenu bien plus longtemps. Après, d'abord, de base, tu avais le végétaux contre Few qui a duré un petit moment. Après, tu avais le végétaux SG4 qui a duré un épisode et demi. Puis après, tu avais les deux végétaux contre Broly. Puis après, c'était mis en pause. Puis après, ça avait amorcé le nouvel arc. Et là, à peine tu reviens dans l'arc, dans le moment, parce que c'était un faux univers. Et là, qui revient dans le vrai univers. Et que tu as les deux Gogeta qui tiennent même pas respectivement 1 minute, d'où la durée de mon extrait. Et même bon, si en parlant d'extrait que j'ai publié sur ma chaîne, après, c'est de l'ordre du détail. Mais la vidéo que j'ai mis Boui contre Combat, elle a dépassé clairement les termes de vue sur des extraits banaux de SDBH. Autant des fois ça peut aller de 0 ça peut aller de 10 jusqu'à 70 vues. Mais autant celle-ci, comment dire qu'elle a un peu cartonné. Je rigole. Je peux pas dire qu'elle a cartonné en plus. Après, ça reste quand même dans une certaine limite. Elle a fait déjà 900 vues à l'heure actuelle. C'est énorme pour un extrait que du coup, comme je dis, de SDBH, mais aussi tout court de Dragon Ball, parce qu'en dehors des extraits respectifs qui datent maintenant de 2-3 ans sur cette chaîne, c'est la première fois qu'il y a un extrait de Dragon Ball, du coup, pas très récent, parce qu'après aussi, j'ai fait aussi des montages aussi sur les moments les plus importants de Dragon Ball, il n'y a aucun, je crois, qui dépasse les 100 vues, et devant un truc de SDBH, je me dis, il y a un certain engouement au niveau de ce format qui était du coup attendu, et donc du coup, je suis content, plus ou moins d'une part déjà,
qui a été montré dans l'épisode, et aussi que après ça, je ne gagne pas forcément d'argent, mais avec les vidéos YouTube, mais de voir du coup que les gens sont emballés par ce combat-là, ben, je suis content, et je suis aussi du coup content que vous voyez ça aussi du coup. Et ouais, le 24, du coup, j'ai tout dit. Du coup, il y avait la finale de The Voice, il y avait le. Je commence à perdre un peu la voix. Il y avait le live de The Voice. Il y avait la finale de The Voice, le live de SDBH où du coup il y avait l'épisode qui était amorcé ainsi que le début de la célébration. Et là, du coup, tout à l'heure, j'ai dit les prédictions par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. Et après aussi, du coup, que l'après-midi, j'ai vu au cinéma les deux films. Puis après, la dernière semaine, après, je vous ai dit que le 29, j'ai regardé la Justice League. Donc voilà, il y a pas mal, il y a pas mal de choses qui ont eu lieu. Et aussi, quand je dis, quand j'avais revu des personnes que j'ai pas vues depuis un moment, le 9, après aussi, j'ai eu de l'argent, donc j'ai eu l'occasion, on va dire, de m'acheter l'ensemble des CD scannés parce que j'avais le troisième, Amigo, donc du coup, je me suis acheté ces deux premiers, ainsi que le dernier qui était sorti. Je me suis acheté encore des mots fléchés, des mots fléchés, oui, non, des mots mêlés, oh là, oui, oui, oh, à chaque fois je confonds, oui, non, des mots mêlés, parce que j'en avais un quand j'étais plus petit, j'ai fini au début du confinement, et ça, j'ai le jeu en format numérique sur mon téléphone, mais je préfère quand c'est en papier. Et là, ben, je me suis acheté l'ensemble des CD de Goldman parce que, en fait, j'avais déjà le CD singulier de 80-89, mais en fait, le truc, c'est que je savais pas, c'est qu'en ayant terminé de lire les CD, j'ai dit les CD, la biographie de Goldman qu'on m'avait offert depuis un petit moment, mais que j'ai pris un peu du temps en délire, c'est que je me suis rendu compte à la fin que ben, c'était pas le CD 80-89, ben, ça regroupait pas tout l'ensemble des chansons. Et comme j'ai dit, lors du mois de septembre, quand j'étais voir Shang-Chi au cinéma le 14 septembre, ben, quand on était en voiture pour y aller, ben, j'ai écouté le premier album de Goldman et tout, et je me suis rendu compte que les chansons étaient cool, et voilà. Et pour une fois, j'ai aussi à bien tenu la cadence. Il y a quelqu'un qui était là assez longtemps comparé à l'habitude, où c'est parti, où c'est parti que maintenant. Donc, du coup, oui. Oui. En soi, le CD de Goldman ne serait que attendre. La figure ne sera que attendre. Et ce qui va terminer le mois les trois choses du mois de novembre, c'est du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, le CD de Leroy qui sortira la semaine prochaine. Également, en même temps, je pense enfin, je pense, mais après, je sais même plus les dates. Là, il y a juste que trois choses en novembre, mais c'est que du début novembre. Il y a le jeu Jurassic World Evolution 2 qui va sortir, qui sort la semaine prochaine ou cette semaine, je sais plus. L'album de Leroy et la série Hawkeye. Puis après le reste, ben, ça sera clairement fait. Et là, j'ai mal, j'ai même pas la mal à la gorge. J'ai plus de voix, j'ai parlé, je sais même pas pendant près d'une heure et demie. Au final, c'est moi qui disais tout à l'heure que je vais pas faire aussi long que la dernière fois, mais au moins là, c'était un peu mieux. Parce que la dernière fois, ça faisait un moment que je n'avais pas forcément parlé, donc je parlais pour tout et pour rien. Et là, certes, il y a peut-être des choses peut-être qui en valent pas la peine, mais au moins, c'est mieux fait que la dernière fois. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Oui. J'essaye de trouver un truc à dire, mais en soi, non, mais oui, oui, oui. Et oui. Voilà. La fin de live est toujours un peu nulle à regarder. Ouais. Ouais, non, là, je pense. Ah non, oui, oui, je vais même pas parler du chapitre de Dragon Ball Super, j'ai en train de dire il manque quelque chose. Le chapitre de Bardock, comment dire que Bardock il était vraiment très bien mis en avant lors du dernier chapitre. Non, je vais vraiment parler normalement, parce que j'étais en train de dire quelque chose qui manque, oui, ben c'est Bardock. Bardock. Alors là, on a du coup, je vais dire oui, oui, on a l'officialisation enfin, du coup, du père de Bardock, du père de Son Goku dans le manga, parce que dans le film, il y était, quand du coup, comme il n'y a pas encore d'adaptation dans le manga de Bardock, ben là, indirectement du film Broly, on sait enfin du coup que maintenant que Goku sait enfin qui est Bardock, parce que certes, Monaito a dit tu ressembles beaucoup à celui-là après avoir dit une partie de l'histoire, puis après Vegeta lui dit Sangoku, il y a une partie des choses, dire Kakarot, il y a une partie des choses que tu ne sais pas. Bardock, c'est le nom de ton vrai père, c'est de ce que Gohan, c'est celui qui t'a réfugié sur Terre, mais après c'est lui qui l'a dit. Et donc du coup maintenant, Goku sait officieusement que Bardock est le nom de son père. Et donc du coup, ben, on voit son intervention sur la planète, sur la planète, du coup, céréale. Mais après le truc que je me dis, c'est que
en soi, les autres Saiyans ont fait des méchancetés aux céréaliens, mais du coup, Bardock, on ne sait pas forcément parce que on le voit au moment regarder les survivants, ce qui est dit à un moment qui regarde s'il n'y a pas de survivants et tout, mais il était certes en Saint-Géant, mais du coup, on l'a pas vu en dire de commettre de crimes comparé aux autres Saiyans et tout, mais la question est-elle, c'est a-t-il vraiment fait du mal ou il est juste de base toujours pacifique et qu'il ne fait rien? Ça, on ne le sait pas trop. Peut-être, vous l'avez peut-être compris d'une façon, mais moi je me dis, de la façon que j'ai compris, c'est que, ben, en soi, je ne sais pas si du coup Bardock, du coup, et s'il a des tendances à détruire le peuple ou juste à aider les rescapés et tout, mais ça, on l'aura peut-être dans le prochain chapitre. Donc, du coup, du coup, on nous fait la liaison, du coup, avec les hitters, même déjà dès le début, et aussi avec Monaito, on va dire plus ou moins du retour, parce que, en fait, comme à la fin du précédent chapitre, on nous disait déjà que Monaito nous disait, excusez-moi, mais je me tremble, dire je bouge beaucoup, mais je pense un peu en avoir mal d'être assis pendant plus d'une heure et tout. Monaito disait que celui qui a sauvé ta planète, qui t'a aidé à vivre, Granola est un Saiyan de bar. Oh, que celui qui a permis plus ou moins que les céréaliens continuent à vivre et grâce à Bardock. Et donc du coup, on sait du coup comment ça s'est fait au niveau de ce chapitre. Et en plus, on va dire, ça a avancé continuellement plus ou moins par rapport à des choses qu'il y avait entre le passé et même le présent et la fin. Elle laisse encore ah non, et ça va être encore la même chose dans le prochain chapitre. Parce que au début, du coup, comme je dis, on a l'invasion de la planète céréalienne par les Saiyans. Après, du coup, tu as Bardock qui va aider les survivants, qui fait la rencontre avec Monaito, qui va le soigner au final de ses blessures. Et tout allait bien, même si en soi il y avait un petit manque de confiance des Saiyans envers les Saiyans, du coup de Granola et de sa mère et tout. Puis après, quand on a ramené Granola et du coup sa mère au niveau du refuge de Monaito, il était surpris, Monaito, mais aussi Bardock était étonné du coup aussi qu'il y a un mec du coup. Puis la nuit, du coup, Bardock est resté avec Monaito et la mère de Granola pour parler un petit peu. Et il fallait plus ou moins que Granola se réveille au mauvais moment, qu'il dise Hé, un Saiyan! Donc, du coup, Bardock, ouais, j'arrive pas à faire tous les. Sur le passage. Là, c'est même pas une review que je fais, c'est un peu une analyse un petit peu, même si c'est pas très en profondeur et tout, qu'on préfère des bêta ou ça que demain. Après, je n'ai pas vocation à être comme eux non plus. Aussi, même pour les autres youtubeurs qui font des reviews et tout. Mais ouais, en soi, du coup, quand Granola fait un peu du bruit, donc non, 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 oui, parce que de base, ah oui, non, 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 c'est pas ça. Certes, il parle, mais après, du coup, les haters viennent pas très loin d'eux. Bardock entend ce qu'ils disent, j'allais dire beaucoup, pardon. Bardock entend ce qu'ils disent et tout, qu'ils ont tendance à vouloir trahir Freezer, mais pas forcément tout de suite et tout. Et qu'après, ils entendent le bruit du coup de Granola et tout, donc Bardock se déguise plus ou moins pour essayer de faire semblant de leur faire croire du coup qu'il va les tuer, mais du coup qu'il va les tuer, mais qu'il n'est pas forcément, quand je dis les tuer, dire à tuer les trois, mais qu'il n'a pas forcément besoin de leur intervention et tout, et que du coup que c'est malheureusement la faute des tueurs, du coup que la mère comment ça s'appelle, que la mère de Granola est morte du coup par les haters, donc du coup maintenant comme Granola le sait, parce que il pensait déjà que les Saiyans avaient éteint sa planète et qu'on ne savait pas que sa mère était morte, et encore maintenant c'est l'inverse, les Saiyans l'ont sauvé et c'est les haters qui ont tué sa mère. Donc du coup la rage de Granola va être encore davantage plus importante contre les haters qu'elle n'était de base, parce que c'était juste, on va dire, je vais dire oui, des gêneurs, alors que maintenant c'est même plus des gêneurs, c'est juste des putains de merdeux qui ont tué sa mère. Et après, du coup, après, on nous fait comprendre après que la partie n'est pas encore tout à fait terminée. Parce qu'il y aura du coup, Bardock a fait une vague de Kikoa, plus ou moins. Pas une vague, mais oui, si, il a fait un Kikoa pour s'éloigner avec Monaito et du coup Granola, malheureusement, et du coup, Monaito a endormi Granola avant qu'il fasse ça. Ah, j'arrive pas en fait. C'est même pas que j'arrive pas, mais non, comment je pourrais le faire simplement? Parce que là, j'essaie de raconter l'histoire plus ou moins du truc, mais en fait, c'est tellement que c'est vraiment plaisant. En fait,
fait, comparé aux autres chapitres, j'ai envie de dire presque tout l'ensemble du chapitre et de vous montrer les images. Après, les images, qui sait, problème de droit, donc du coup, je ne peux pas. 1, 2, voilà, je reprends un peu mon souffle parce que aussi, il faut aussi de faire des lives pendant plus d'une heure après, là t'as plus de voix. Et je sais pas que. Voilà. Et je sais pas comment font ça que de 20 ou d'autres youtubeurs qui font des lives de plus de 3 heures et tout, mais après aussi, il y a certains qui aussi ont même de plus de 2 heures aussi, après ils ont l'habitude. Moi je fais des lives, je suis régulier dans mes lives à Instagram, donc du coup, ben, eux, comme ils ont un peu plus souvent l'habitude, après ça dépend, ça leur tient après aussi, ici, bout en direct, mais comparé à ce que je faisais à mes premiers lives YouTube que je faisais il y a près de 2 ans et demi, quand je commençais à les faire sur YouTube, je buvais, mais là, j'ai enchaîné tout, donc voilà. Donc, ouais, au niveau de Bardock et tout, ouais, là, continue, ouais. Oh, mais pourquoi j'arrive pas? Attendez. Je me remets droit parce que là, je m'étale. Donc, du coup, je disais qu'au niveau de Bardock, ah, plus. Oh, vraiment, c'est le passage le moins, hein, pas agréable au niveau, regardez, au niveau du live, j'ai mal à la gorge. Non, il faut que j'en parle sérieusement. Donc au niveau de, excusez-moi de ce petit moment d'éruption et tout, donc du coup, je disais qu'au niveau du passage au niveau de Bardock, on va dire qu'il fait semblant d'être méchant et tout, donc du coup, bah, les lecteurs n'y croient pas une seule seconde, ils veulent y croire, mais Bardock n'y fait rien, donc du coup, ils sont obligés de tuer la mère, du coup, pour être dans l'état de penser que Bardock, mais au final, comme il ne l'est pas, après, du coup, il a fait un écran en air de fumée un petit peu, du coup, pour s'échapper avec le reste, puis après, on nous fait un plan de transition que les lecteurs, après, que c'est un moment dans le présent, après, ils nous disent, qui dit à Gas, tu te souviens du combat que tu as eu il y a 40 ans contre un Saiyan, ça va peut-être se refaire de même, et donc, du coup, ben, on fait, on fait pas croire, mais on nous fait teaser pour le prochain chapitre, du coup, qu'on va avoir un combat entre Bardock et Gas, mais donc, du coup, on nous fait aussi comprendre, du coup, que Gas a perdu contre Bardock. Donc, du coup, ça peut être intéressant parce que ça pourrait aussi nous montrer une montée de puissance, dire, du coup, de Gas, et aussi, du coup, de nous montrer un prochain combat, donc, du coup, avec le coup contre les lecteurs, contre les Saiyans et Granola, du coup. Puisqu'on Granola, c'est la vérité, du coup, que les Saiyans n'ont rien fait d'échange, du coup, que les haters sont tout au centre du problème de A à Z. Donc, du coup, ben, il va avoir plus à encore vers les Saiyans. Après, ça dépend comment Granola va être guidé par Hotmeal et Monaito. Et donc, du coup, la menace principale va être, du coup, les haters. La fatigue plus. Ah, la gorge, c'est pas pratique. Après, du coup, à la fin du chapitre, on nous montre, du coup, qu'ils vont sur la recherche de la dernière Dragon Ball de la Terre sur la planète Sarialien, du coup, pour devenir plus fort, être immortel ou je ne sais quoi. Du coup, déjà, on a déjà l'union, on dirait un peu maintenant. Du côté, on dirait un peu, déjà bonifique, du côté gentil. Après, certes, après ça dépend, quand j'ai dit qu'on va se plier Granola et tout, mais du coup, maintenant, on a les haters. Mais après, du coup, on a toujours deux éléments qui sont introduits indirectement, qui pourraient aussi venir, mais donc, du coup, qui sont un peu moins intérêts à venir maintenant, parce que Broly, ben, Arcas Killer à venir, il n'a pas il a pas ça, il peut pas se télétransporter comme peut faire Son Goku. Et Freezer davantage moins, même si du coup on l'a dit à nombreuses reprises que Granola veut se venger de Freezer et tout, même si Vegeta lui a dit du coup que c'est pas les Saiyans qui, qui ont détruit la planète, qu'au final, même si les Saiyans avaient beau travailler pour Freezer, que c'est Freezer qui a détruit la planète, comment ça s'appelle, leur planète de base avec Goku, et que même aussi ça fait un moment qu'ils travaillent même plus pour Freezer, que si du temps évolue, que Vegeta a passé le temps à dire d'être soldat de Freezer et tout, et je sais même plus si c'était dit, mais Vegeta lors de l'avant-dernier chapitre ou même du dernier chapitre avait fait tout un speech à Granola en disant que certes il a beau se venger soit des Saiyans ou soit dire qu'il avait une vision erronée, qu'il essayait plus ou moins de le guider, même si il était plus forcément dans cette vision-là, Vegeta, même si, comme il avait sa transformation, il faisait un peu à la raccourci comparément, où il parlait un peu plus, mais en soi, comme Granola était bloqué, ben, il essayait un peu de lui donner des vraies informations, parce qu'il est resté bloqué avec des informations
passé et qu'après aussi du coup que maintenant c'est un Golden Freezer, c'est plus un simple Freezer et l'idée c'est comme disait pour Freezer et tout, mais en soi ils se rendent pas compte au final par là de la puissance qu'il a. De toute façon c'est comme j'ai dit au final, en soi les deux éléments qu'on pouvait croire à supposition qui pourraient venir ne le sont pas et les prochaines périodes, les prochains chapitres ouais, on va du coup avoir du coup en fait je fais ça parce que là en fait là jusqu'à la partie là en fait il y a un texte donc du coup en fait en fait là je vois uniquement que mes yeux là alors que si je me mets là je ne les vois pas mes yeux mais après c'est l'ordre du détail. Donc du coup ce qui est sûr qu'on va voir dans le prochain chapitre c'est le combat entre Gas et Bardock et la partie des Theurs qui vont chercher la Dragon Ball pour faire leur suer et aussi du coup le penchant de Granola sur son côté s'il va du coup être du côté des gentils ou des méchants. Et là, le live va bientôt se clôturer. J'en ai marre. Je suis trop assis trop longtemps. J'ai ma gorge, je commence à avoir plus de voix. Spider-Man a été là pendant un long moment aujourd'hui. Mais c'en est fini du tout. C'en est fini de moi. C'en est fini de live. C'en est fini parce que la retransmission va être longue. À refaire surtout parce que je sais pas si si je vais rediffuser ça soit demain, soit lundi. Mais en tout cas, non, ça va être lundi. Parce que demain, il va y avoir une vidéo de 2018. Dimanche, il va y avoir ma réaction, comme j'ai dit au début, par rapport à mes premières vidéos. Lundi, il va y avoir cette vidéo-là qui va être rediffusée. Et mardi, il va y avoir la vidéo unboxing de la figurine de Trunks qui va être en face de la figurine de Black Goku. J'ai dit, comment on va se faire les prochaines vidéos sur ma chaîne. Et au début, j'ai dit, voilà. Au début, j'ai dit quels vont être les prochains posts Instagram. Et je termine la vidéo en disant comment vont être les prochaines vidéos de YouTube qui vont sortir. Donc du coup vous avez eu du coup mon avis sur le chapitre de Dragon Ball Super au niveau avec Bardock, c'est génial, moi qui adore de base déjà Bardock. J'ai pas encore la figurine Bardock, comment ça s'appelle, oui Bardock, avec le caméra de Bardock et de Son Goku parce que après là on voit pas très bien, là il y a le caméra Son Gohan, Son Goku et là comme là c'est une étagère spéciale on va dire Son Goku et donc du coup là il y a de la place exprès pour la figurine du coup de Goku et de Bardock on va dire caméra. Et après, je crois aussi que de base elle est pas haute, donc je peux même pas dire qu'elle est pas haute, mais certes, le Goku CG4 c'est tout juste au niveau de ses cheveux, donc du coup, elle pourra y passer. Et voilà. Et je pense que les vidéos Gulli vont repasser à partir du 12 ou 18 novembre, quand il y aura l'anniversaire de Gulli, ou et même aussi parce que là, j'ai dit des vidéos, ça fait un moment qu'il y avait certaines vidéos que j'étais censé sortir et que je les ai faites depuis un petit moment, donc c'est maintenant aussi que que je vous inonde de dire des vidéos où je parle soit des anciennes, soit des actuelles, mais celles de jusqu'à demain, ça va être des anciennes et pendant les 3-4 jours qui vont suivre, ça va être des celles, on va dire, qui sont de 2021 tout simplement. Pour la faire plus courte, et je vous dis à la prochaine, et j'espère que vous avez passé un bon live malgré tout ce que je parle et tout, vraiment. Alexander Ultimate, c'est clairement ça. Je trouve pas de limite, après aussi, moi j'ai dit tout à l'heure, je vais faire un live récapitulatif d'un mois. D'habitude, je fais de 2 semaines, voire de 3 semaines au grand maximum, mais pas d'un mois, et surtout aussi d'un mois extraordinaire qui était ce mois de novembre et tout. Mais vraiment là, je parle trop, vraiment. Sur ce, vraiment, ciao.